Et voilà. Donc, j'espère que ça va bien tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Puis, c'est ça, petite conférence, donc je vais juste expliquer le format. Après ça, donc on va commencer. Donc, c'est sûr, ce soir, c'est plus une conférence. On va faire une petite période de méditation, mais l'emphase est vraiment plus mis sur les enseignements. Donc, c'est ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, je m'appelle Maya. C'est mon vrai nom, OK? C'est pas un nom bouddhiste, c'est pas un nom de méditation. OK, je le dis parce que souvent les gens me posent la question, sérieux, c'est quoi ton vrai nom? C'est ça, OK? C'est mes parents qui ont choisi. Moi, ça fait déjà bientôt 14 ans que j'enseigne la philosophie bouddhiste puis la méditation au sein du Centre Paramita. Donc, ça fait déjà une vingtaine d'années que je m'intéresse à la philosophie bouddhiste que j'étudie. Puis je fais juste le dire parce que je vais donner des exemples. J'ai été pendant 7 ans et demi aumônier bouddhiste pour le service correctionnel. Donc, dans le fond, je faisais l'intervention spirituelle avec les détenus. Je travaillais avec un prêtre, un pasteur, un imam, un rabbin. On était l'équipe interconfessionnelle. Je le dis parce que des fois, je vais donner des exemples et je vais commencer en disant quand j'étais en prison. Donc, sachez que j'étais pas incarcérée, quoique j'ai absolument pas de jugement contre les personnes incarcérées. Donc, ça, c'est rapidement donc mon expérience, mais comme je vous dis, la plupart d'entre vous, vous me connaissez déjà. Donc, ça va être une conférence d'1 heure et demie. On va prendre dans le milieu une petite pause de genre 3 minutes, OK, à peine, juste surtout pour les gens en présentiel, peut-être juste qu'on change d'air vu qu'il fait chaud, mais vraiment, on va garder ça vraiment à peine mini pause dans le milieu, puis à la fin, il va y avoir une petite période de questions. Je demanderai justement de garder les questions pour la fin. Et surtout les gens en ligne, compte tenu que j'ai des gens en présentiel, de regarder. C'est le moment de dire bonjour, les gens en présentiel, OK? Donc, les gens en ligne vous disent bonjour. Vous pouvez les voir derrière vous sur l'écran. Donc, sachez que justement, vu que j'ai des gens en présentiel, si vous écrivez dans le chat, dans le clavardage, tu sais, des questions, des choses comme ça, je les verrai pas passer, honnêtement. OK, donc c'est mieux d'attendre à la fin, là. Si jamais il y a un problème, quoi que ce soit, par contre, mettez votre micro, puis dites-moi si jamais il y a un. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai eu des petits problèmes avec mon Internet. Je vais espérer que ça va bien aller, là, mais si jamais vous voyez que ça fige, attendez un peu, je vais revenir. Ça va vous faire pratiquer la patience. OK? Donc, puis de toute façon, on va bien le voir ce soir. On peut pas tout avoir, qu'est-ce qu'on veut, OK? Qui sait, ce soir, aurait aimé ça qu'il fasse genre juste 23 degrés. Moi, j'aurais aimé ça. Mais c'est un désir qui est contraire avec la réalité, OK? Donc, on va le voir, ça va nous amener énormément de souffrance. Donc, c'est ça, ce soir. Tout désirer et tout vouloir avoir, c'est une source de souffrance, OK? Donc, le titre veut tout dire, honnêtement. Donc, c'est sûr que ce soir, on va parler vraiment de plein de principes de la philosophie bouddhiste. Pour les nouveaux, je veux juste vous rappeler que le bouddhisme, c'est une philosophie. C'est pas une religion, OK? C'est-à-dire qu'il y a vraiment pas de croyance aveugle. Et justement, le Bouddha a enseigné 84 000 sutras, c'est-à-dire 84 000 enseignements. Pourquoi 84 000 enseignements? Parce qu'il y a possiblement 84 000 chemins de se rendre à destination. C'est comme si je regarde ici tous les gens en présentiel. 100% des gens ici ont pris un chemin différent pour venir ici. Même ceux qui arrivent du même endroit, vous n'êtes pas partis du même bord du lit ce matin. OK? Que j'espère pas, OK? Sinon, un petit peu trop fusionnel, là, OK? Si vous avez genre les mêmes bobettes, là, ça marche pas, OK? Donc, tout le monde a pris un chemin différent pour arriver au même endroit. Donc, c'est sûr que je vous dis tout de suite ce soir, il y a des choses que je vais dire qui ne vont pas vous concerner. On rejette, c'est tout. OK? Pas besoin de se mettre à s'obstiner ou quoi que ce soit. Vous allez voir ce soir, souvent, je vais vous dire, oh non, je vais vous demander de réfléchir. OK? Dans le sens qu'il n'y a pas d'absolu. OK? C'est vraiment, moi, je vais vous guider là-dedans. Comme je dis, le Bouddha, il n'a jamais dit fais ça, fais pas ça, parce qu'il y a toujours des situations différentes. Il y a toujours des personnes différentes, des capacités différentes, donc toutes sortes de chemins, toutes sortes de personnes. Donc, sincèrement, il va y avoir des trucs que vous n'allez pas être d'accord. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà eu votre argent. OK? Donc, moi, ça ne me dérange pas. Je fais des blagues, mais pour de vrai, je ne suis pas là pour vous convaincre ou quoi que ce soit. Je suis juste là à ce moment-là pour ouvrir votre esprit un peu à une autre manière de penser, là. Pour les habitués, dites-vous, il n'y aura pas beaucoup de nouveaux enseignements ce soir. Par contre, je vais prendre toutes les choses qu'on voit à travers le Lamrim, à travers comprendre les émotions, à travers comme les 12 liens interdépendants, tout ça.
puis vraiment mis ensemble, là. Pour les nouveaux, bien évidemment, ça va être de la nouvelle matière, mais pour les anciens, je dis souvent, ne cherchez pas des nouveaux enseignements, cherchez des nouvelles réalisations. Parce que honnêtement, dans la philosophie bouddhiste, on parle des trois poisons. Quels sont les trois poisons, mes groupies? Mon Dieu, une chance qu'on fait les cours, hein? Ici, il va y avoir des grilles de cricket et des bottes de foin qui roulent, OK? L'ignorance, le désir attachement et l'aversion, OK? C'est-à-dire que tout revient à ça. OK? Donc, honnêtement, là, on va voir le désir qui est un des principaux, qui est tellement important à comprendre. Donc, même s'il n'y a pas de nouveaux enseignements, chercher des nouvelles réalisations, c'est-à-dire que, ah oui, je ne l'avais pas compris comme ça, ou wow, c'est vrai que ça, je ne mets pas ça en application. C'est le genre de sujet qu'on peut réentendre et réentendre et réentendre. Il y a d'autres sujets, c'est vrai qu'après une fois ou deux qu'on a entendu, c'est comme, OK, on peut passer à d'autres choses. Ça, non. Ça, honnêtement, surtout dans la société qu'on est, c'est quelque chose qu'on a besoin de rappel continuel, là. Donc, il va y avoir comme trois parties à la conférence. Là, je vais faire une petite introduction, justement, expliquer ce qu'on entend par le désir-attachement. Après ça, on va voir les défauts du désir-attachement, que justement, c'est une source de souffrance. OK, je sais que ça va être le bout un petit peu déprimant, mais en même temps, c'est que si on mélange du plaisir pour de la souffrance, on s'en défera pas. OK, mais bonne nouvelle, troisième partie, ça va être les antidotes. OK, donc ça va être important de rester jusqu'à la fin, sinon vous allez juste trouver ça déprimant. OK? Sinon, vous allez faire, mais mon Dieu, elle a juste parlé de problèmes, c'est donc bien déprimant, OK? Inquiétez-vous pas, les solutions s'en viennent comme toujours. Donc, premièrement, avant même que quelqu'un pose la question, parce que c'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui pose la question, oui, mais exemple, moi, je désire, tu sais, justement, atteindre le calme mental ou je désire avoir, tu sais, une meilleure gestion des émotions. Là, tu es en train de me dire, ce désir-là, c'est une source de souffrance. Mais non, OK? En gros, le désir, quand on l'appelle dans la philosophie bouddhiste, désir-attachement, on met toujours les deux ensemble. Je vais l'expliquer un petit peu après pourquoi ensemble. Désir-attachement, dans la philosophie bouddhiste, ça a toujours une connotation négative. Quand vous voyez le terme désir-attachement, ça veut dire que c'est négatif. Qu'est-ce qu'on entend par un désir négatif? Vous allez voir quand je vais en parler des défauts du désir, vous allez tous comprendre ça. Mais en gros, c'est quelque chose qui diminue notre qualité de vie, qui nous fait souffrir. OK? C'est vraiment quelque chose que sur le moyen long terme, de répondre à ce désir-là, ça nuit à notre vie. Tandis que le désir positif, bien sûr que ça existe. OK? Comme justement, ce soir, vous aviez le désir de participer à cette conférence-là. C'est positif. Pourquoi? Parce que ça va augmenter votre qualité de vie. J'espère. Sinon, pas de remboursement. OK? Mais justement, c'est de désirer vouloir avoir plus de vertu, de désirer avoir plus de patience. Ça veut dire, on ne va pas parler du mot désir à ce moment-là. On va parler du terme. Mes groupies, c'est quoi? Aspiration. Bravo, il y a au moins une personne qui a répondu. Sérieusement, des fois, je me sens mal parce que je me dis, il me semble que je répète tout le temps les mêmes affaires. C'est une bonne chose. Finalement, je me sens plus mal. Pourquoi je me force à trouver des nouveaux enseignements? Mais effectivement, le mot, c'est aspiration. OK? Donc, quand on parle de désir positif dans la philosophie bouddhiste, bien sûr que ça existe, mais je le répète, le mot, ça va être aspiration. Donc, ça va être vraiment important, je vais en parler plus tard de l'aspiration, mais de faire cette différence-là à ce moment-là, juste terminologique, pour être sûr qu'à ce moment-là, qu'on comprenne que oui, le désir positif, ça existe, mais on appelle ça une aspiration. Donc, j'aspire au bonheur, j'aspire à ce moment-là à des relations harmonieuses, j'aspire à peu importe ce que vous voulez qui va augmenter justement votre qualité de vie. Maintenant, on va voir ce soir qu'il y a plusieurs divisions dans le désir. OK, des fois, on peut le classifier en trois, classifier en deux, mais en général, à ce moment-là, on dit qu'il y a deux formes de désir, puis là, ça va être très bouddhiste ce que je vais vous dire là dans les termes, mais je vais l'expliquer après. On dit qu'on a le désir envers ce qu'on appelle le monde du désir. Je l'explique dans quelques instants. Et on a le désir envers ce qu'on appelle l'existence conditionnée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La première partie, je vais passer plus de temps là-dessus. Le monde du désir, nous, présentement, on est dans ce qu'on appelle le monde du désir. C'est-à-dire que, justement, on désire toujours. On peut résumer qu'on désire une seule chose. Quelle est la seule chose que tout le monde désire, même y compris les animaux? Le bonheur, plus précis que ça. Le bien-être, pas l'absence de souffrance, mais le bien-être, pas mal ça.
à vrai dire, on cherche des sensations agréables. Donc, dans le monde du désir, tout est porté à juste chercher des sensations agréables pour nos cinq sens. OK? C'est ce qu'on appelle le monde du désir. Puis c'est vrai, je veux de la bonne nourriture parce que c'est agréable. Je veux une sensation agréable pour le goût. Je veux des beaux vêtements parce que c'est agréable pour le toucher s'ils sont doux. C'est agréable visuellement à regarder. OK? Je veux être beau et tout ça parce que c'est visuellement agréable. Même au contraire, quand je me dis oui, mais je veux me réaliser dans mon travail, puis ça, honnêtement, c'est une sensation un peu tactile intérieurement, physiquement. Je veux me sentir bien. Tout revient toujours à ça. Je veux des sensations agréables pour les visuellement, olfactivement, gustativement, auditivement, tactilement. Tout revient à ça, même les fourmis. Tu mets une petite goutte d'eau et une petite goutte de jus. La fourmi va aller choisir la goutte de jus parce que ça apporte plus une sensation agréable. Quand pourtant, ça nuit à sa santé, quand pourtant, il n'y a pas de bénéfice tant que ça, mais parce que c'est une sensation agréable, c'est ça. Donc, vraiment, je vais parler beaucoup de ça, comment juste vouloir des sensations agréables. C'est pas mal en soi, mais quand c'est pris à l'extrême, puis que ça devient à ce moment-là notre seul but de vie, c'est là que ça devient vraiment, vraiment problématique, là. L'autre qu'on parle à ce moment-là, l'existence conditionnée, ça, c'est plus l'attachement à soi. OK? C'est sûr que dans la philosophie bouddhiste, on dit que c'est l'attachement au samsara et tout ça, OK? Donc, c'est des fois un petit peu plus difficile à comprendre, mais en gros, c'est je suis attaché à moi, mon identité, ma personne. C'est qu'on a un ego, mais en plus, on y est attaché. Ça, on va le voir aussi, ça cause énormément de problèmes. Ça, je vais en parler, bien sûr, mais pas autant que l'autre, parce qu'honnêtement, on n'est pas au stade encore des capables d'appliquer l'antidote complet à ça. OK? Mais sachez on est tous un petit peu narcissiques. OK? Donc, puis justement, quand je parle du mot désir, attachement, on le met toujours ensemble, mais c'est la même émotion. Désir, c'est je désire quelque chose que je n'ai pas. Et attachement, c'est je l'ai et je suis incapable de m'en séparer. OK? Donc, c'est pour ça que ça va vraiment ensemble. Pour ensemble, parce qu'on va le voir que vraiment l'antidote qui est le détachement, le lâcher-prise, l'acceptation, le contentement. On va en parler plus tard, que c'est vraiment, vu que c'est le même antidote, juste des mots différents, donc on peut les mettre dans les mêmes catégories. Mais on va le voir vraiment, tout ce qui nous cause le plus de problèmes, c'est cet attachement excessif à soi et à ses idéaux. Ça devrait se passer comme moi je veux. Hein? Qui se reconnaît là-dedans? Hein? Ceux qui ne lèvent pas la main, vous êtes des menteurs. OK? Mais vraiment, tout le monde pense que ma vision est plus importante. Ça devrait se passer comme moi je veux. Fait que là, on tombe vraiment plus dans l'ego, même l'orgueil et tout ça. OK? Mais comme je vous dis, ça, je vais en parler, bien sûr, mais un peu moins en détail parce que je veux quand même arriver avec des exemples concrets. Donc, bref, si je répète deux formes de désir envers le monde du désir et que je résume, c'est un attachement ou un désir envers les sensations agréables pour les cinq sens. Et l'autre, c'est l'existence conditionnée, que je vais en parler plus tard, c'est le moi. Parce que sérieusement, ça vaut la peine d'y réfléchir, que c'est vrai, la seule chose qu'on cherche à avoir, c'est des sensations agréables. Comme vous le savez, mon affection particulière pour les Doritos, OK? C'est, alors dire, je ne suis pas attachée aux Doritos. Tu me donnes un sac de Doritos, je m'en fous. Je suis attachée à la sensation gustative agréable des Doritos. Que pour de vrai, si tu me donnes un sac de Doritos, tu dis, on fait juste le regarder. Je m'en fous. C'est pas visuellement que ça m'intéresse, les Doritos, OK? C'est gustativement. OK? Je suis attachée à la sensation. OK? Donc, même chose. L'autre fois, je pensais à ça quand j'étais. Ben, à vrai dire, ça fait un petit bout, mais quand mon chat il est décédé, il est décédé à la maison, dans mes bras, je m'excuse, c'est un petit peu intense comme exemple, mais je me souviens, je le flattais, il était en vie, puis il est comme décédé, puis là, tout d'un coup, c'était un cadavre, OK? Tout d'un coup, tout mon attachement a comme disparu parce que j'étais comme, visuellement, c'est moins intéressant, tactilement, c'est moins intéressant. Ça vient dur vite. Sérieusement, c'est assez surprenant comment ça arrive. Une chance, je ne me suis pas rendue au stade olfactivement, c'était moins intéressant. OK, je allée porter la dépouille au vétérinaire. Mais je l'ai vu, puis je suis comme, wow, dans le fond, je suis attachée à quoi? Je dis, je suis attachée à mon chat. Mais c'est pas vrai, je suis attachée à le bruit qu'il fait quand il ronronne puis quand il miaule. Je suis attachée à visuellement, tu sais, justement, il était tellement splendide, mon Flendou-Minou, Doudou Flopinou-Mou, OK? Il y avait tout un beau col de fourrure, puis ça. Je suis attachée aussi, tu sais, évidemment, la sensation tactile du poil, tout ça. Puis j'étais comme, c'est vrai que c'est vraiment juste des sensations. Parce que si mon chat m'apportait aucune sensation agréable, qui était laite,
il pue, puis en plus, il me crache après. OK? Puis, est-ce que j'aurais de l'attachement? Certainement pas. OK? On n'a pas d'attachement ou de désir envers les choses qui ne nous procurent pas des sensations agréables. Je sais que maintenant que je vous le dis, vous êtes comme, ah, c'est une évidence, là, il me semble que c'est vrai. Mais honnêtement, c'est le genre de choses qu'on ne réfléchit pas. Puis ça va être important parce que tantôt, quand je vais parler de se défaire des désirs, il va falloir penser que dans le fond, c'est juste une sensation qu'on cherche. Il y a peut-être d'autres moyens aussi de procurer la sensation. Ça, j'y arrive. Donc, est-ce que ça va pour la première, la petite introduction, la différence entre désir, aspiration, puis justement, ce qu'on cherche, c'est des sensations agréables. Donc, là, ça va être le bout de déprimant, mais c'est vraiment, vraiment important. Parce que dans la philosophie bouddhiste, tous les sujets qu'on voit commencent tout le temps soit par les désavantages de quelque chose pour vouloir justement s'en défaire, ou les avantages de quelque chose pour vouloir les avoir. Comme exemple, quand on parle de la colère, du désir, tout ça, on va toujours commencer par les désavantages parce qu'on veut s'en défaire. Quand on parle de la compassion, l'humilité, OK, ou ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, on va parler des avantages parce qu'on veut ça. Pourquoi parler des désavantages? Parce que honnêtement, si on ne voit pas les désavantages de quelque chose, on ne voudra pas y renoncer. Renoncer, c'est-à-dire justement m'en défaire. OK? C'est-à-dire que, exemple, quand je fumais la cigarette, OK, puis moi, je fumais vraiment beaucoup. Genre presque 2 paquets par jour. Je me levais la nuit pour fumer. Première chose que je faisais le matin dans mon lit, avant même le pipi matinal, c'est de prendre une cigarette. C'était dégueulasse. OK? Sérieusement, c'était épouvantable. OK? Je puais. Moi, j'ai commencé à fumer à 12 ans en plus. OK? C'était vraiment terrible. Mais justement, tant que je voyais des avantages à la cigarette, ah, j'ai l'impression d'avoir une pause. Ah, tu sais, ça goûte tellement bon quand c'est tellement pas vrai. OK? Mais justement, tu sais, tant que je voyais des avantages, je ne voulais pas y renoncer. C'est quand j'ai commencé à voir vraiment les défauts de la cigarette que là, j'ai voulu y renoncer, à quel point ça me coûtait cher. À quel point, écoutez, j'étais rendue. La première fois, j'ai arrêté de fumer, parce que j'ai arrêté de fumer 2 fois, une fois 15 ans, puis une fois 23 ans. Puis justement, je me souviens qu'à 15 ans, je toussais tellement que les profs me sortaient de la classe parce que je dérangeais. Tu sais, fait que ça avait été ma première motivation à 15 ans de ça n'a pas de bon sens. Écoute, tu sais, je parlais comme quelqu'un de 73 ans, là, tu sais. Puis je n'avais 15. Puis même chose, ça, il y en a plusieurs à qui j'ai conté l'histoire, mais quand j'avais 23 ans, je donnais des cours de guitare parce que avant d'être dans la philosophie bouddhiste, dans le fond, j'ai fait mes études en musique. J'ai un bac en guitare classique. Mon père m'a toujours dit, avec des études en musique, je finirais ma vie en prison. Il avait raison. OK. Ça paraît que c'est juste les nouveaux qui ont ri. OK. Les autres ont comme pas encore cette joke-là. OK. Ah, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Hein? Fait que, mais bref, je donnais des cours de guitare. Puis souvent, je donnais comme 6, 7 cours de suite. Donc, j'étais comme 5, 6 heures de suite à pas pouvoir fumer. Et là, le dernier élève de la soirée, là, après 5, 6 heures que j'avais pas fumé, là, qui était en train de me scraper Stairway to Heaven, là. Ah, mon Dieu, j'avais le goût d'y arracher la tête. OK? Puis j'avais le goût d'y arracher la tête juste parce que j'étais en manque de nicotine, là. OK? Parce que j'ai enseigné la guitare pendant 20 ans, puis j'ai vraiment, aimé ça. Mais à cause du manque de nicotine, c'est rendu que je détestais ma job. Ça, ce défaut-là, ça m'a fait, OK, non, je veux arrêter la cigarette parce que je veux arrêter à ce moment-là de souffrir de cette dépendance-là. Mais il a fallu que je pense vraiment aux défauts de la cigarette. Fait que là, c'est la même chose, on parlait des défauts du désir lui-même. Parce que nous, dans notre société, on n'a pas été élevé, tu sais, bouddhiste ou peu importe. On s'est tellement fait élever que le désir, c'est une bonne chose. Puis que même au contraire, c'est ça qui devrait nous driver, nous motiver. Puis tu sais, c'est vraiment ça, à vrai dire, notre moteur. C'est désir tout ce que tu veux, tu sais, the sky is the limit, tu sais, toujours là-dedans, il faut toujours avoir plus, avoir plus, avoir plus. OK? Puis c'est quelque chose que vraiment, on ne comprend pas à quel point le désir, c'est un problème. Avant que je continue, par contre, de parler des problèmes, je veux tout de suite le dire. Quand je parle qu'il faut diminuer le désir, ça n'implique pas nécessairement diminuer nos possessions matérielles. C'est con, mais ça n'a pas rapport. OK? Parce que je peux avoir plein de possessions matérielles et ne pas être dans un désir excessif. OK? Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ah ben c'est ça, tu sais, il va falloir que je me rase la tête puis je vis dans une boîte en carton, tout ça. OK? C'est pas nécessaire. L'analogie que je fais souvent, c'est comme cet exemple, mon petit objet ici, en tout cas un dorger, je ne rentrerai pas là-dedans. J'ai dit je suis très, très, très attachée. Il y en a pour qui pensent que pratiquer le détachement, je vais en parler tantôt, parce que justement, le fait d'être très attaché à ça, ça me fait des tensions. Ça me fait à ce moment-là beaucoup de souffrance, là.
Puis justement, d'être attaché, ça me fait shaker le gras de bras. Puis j'aime pas ça. J'aime pas l'écran. On peut pas tout avoir, OK? Mais justement, ça fait mal, OK? Puis il y en a qui pensent que pratiquer le lâcher-prise pour avoir de désir, c'est faire ça. OK? C'est-à-dire, c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis beaucoup plus relax, mais j'ai perdu, ce qu'on appelle mon orgée, je l'ai perdu. Ça me tente pas de faire ça non plus. À vrai dire, pratiquer le détachement ou avoir une absence de désir, c'est avoir la chose quand même, mais d'une attitude comme ça. Je l'ai quand même, mais d'une attitude détachée. OK? Donc, surprenamment, vous pouvez être super millionnaire, OK? Puis avoir une attitude intérieure d'une absence de désir. OK, Fiu, ouais, c'est ça, exactement, là. Mais si jamais, ça vous tente de faire des donations au centre, vous pratiquez le détachement. C'est vraiment des blagues, OK? OK, mais blague à part à ce moment-là, donc sachez que ça n'a pas rapport tant que ça avec vraiment l'extérieur. Des fois, oui, mais souvent, non. OK? Donc, pas obligé, c'est ça, de renoncer à tout ça. Donc, vraiment, gardez ça en tête pendant que je vais continuer. Donc, premièrement, comme je dis, je vais vraiment parler des défauts du désir lui-même. Premièrement, dans la philosophie bouddhiste, on dit que le désir, c'est que ça nous crée une fatigue inutile. OK? C'est-à-dire, celui-là, là, vraiment, c'est très, très, très important à comprendre. Je vais passer beaucoup de temps là-dessus. Vous avez tous déjà entendu l'histoire, mais ça vaut la peine de la raconter, d'un monsieur, comme année, il est genre en Guadeloupe, puis il voit un gars qui est en train de chiller sur la plage, puis en train de juste pêcher pour le fun. Là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, il est comme, hey, t'as l'air bon pêcheur, tu pourrais te partir une business. Là, le gars, il dit, mais pourquoi? Il dit, ben là, tu pourrais commencer à avoir, au début, pêcher tout seul, mais une fois que tu as assez de poissons, tu pourrais avoir à ce moment-là plus d'argent. Là, il dit, ouais, mais pourquoi je ferais ça? Ouais, mais après ça, tu pourrais avoir des employés, tu sais. Oui, mais pourquoi je ferais ça? Mais tu sais, après ça, tu pourrais avoir plusieurs bateaux, puis tu sais, faire plus d'argent. Il dit, ouais, mais pourquoi j'aurais ça? Il dit, mais après ça, tu serais vraiment plus gros, puis tu pourrais avoir, plusieurs entreprises, puis plusieurs employés. Puis il dit, oui, mais pourquoi ferais-tu ça? Mais il dit, ben, un moment donné, pour que tu puisses être à la retraite, puis pouvoir faire ce que tu veux. Il est comme, mais je fais déjà ça, OK? Déjà en train de relaxer sur une plage, en train de pêcher mon petit poisson tranquille. Fait que pourquoi faire tout ça pour venir à la case départ? OK, mais pour de vrai, OK, le désir excessif, là, je parle surtout matériel ici. Plus tard, on va parler que le désir, c'est pas juste matériel. Comme aujourd'hui, le désir qu'il fasse 23 degrés, OK, c'est différent. Comme ben non, le désir, j'aurais donc voulu que mes parents, même comme autrement, ça aussi, à ce moment-là, ça fait partie du désir. Mais quand même, pour le désir matériel, OK, comme tel, qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, combien de fois, à cause de notre désir matériel, c'est ça qui nous fatigue vraiment plus. OK, je vous donne plein d'exemples là-dessus. Justement, j'ai été pendant 10 ans prof au primaire, prof de musique, là. Justement, je parlais à Caroline avant que j'avais encore des cauchemars de 10 ans prof au primaire et surprenant, j'ai aucun cauchemar de 7 ans en prison. Les écoles, c'est terrible. Mais bref, le pire, c'est que j'ai fait ça. Les 5 premières années, j'aimais ça. Puis les 5 autres années d'après, je me suis dit, OK, ben, je vais rester prof au primaire parce que je suis rendu un petit peu plus élevé dans les échelons. Puis je me dis, justement, je vais mettre de l'argent de côté, puis ça va me permettre de pouvoir, plus enseigner après ça la philosophie bouddhiste parce que je vais avoir, un peu plus simple, puis tout ça. OK? D'après vous, en 5 ans à travailler comme prof au primaire, combien d'argent je me suis mis de côté? Zéro. Pourquoi? À cause de mon désir. Parce que beaucoup de désir vient parce qu'on est malheureux. J'étais malheureuse, fait que je me dis, ben là, travailler tellement fort, je mérite un restaurant. OK, ben là, travailler tellement fort, je mérite à ce moment-là une vacance, un voyage à Cuba. Ben là, travailler tellement fort, je mérite des beaux vêtements. Ah, ben là, j'ai travaillé tellement fort à ce moment-là, je désire, avoir un voyage au Portugal. OK? Puis finalement, j'ai tout flobé mon argent comme ça. OK? Mais c'est vrai, à ce moment-là, le désir, imaginez, je travaillais pour être plus relax, mais à cause de mon désir, finalement, j'ai jamais pu avoir de l'argent de côté et avoir ce que je voulais. L'autre problème aussi, ça, je le donne souvent, cet exemple-là, c'est justement ma sœur, puis elle sait que je compte cet exemple-là. Ma sœur a toujours voulu une belle maison avec les beaux meubles, puis rien de mal à ça, OK? Vraiment, c'est bien correct de vouloir ça. Puis justement, ma sœur s'est achetée il y a quelques années un divan, je pense qu'elle a payé 6 000 son divan, OK? Puis un moment donné, je lui demande, je dis, puis, il est comment le divan? Puis là, elle me regarde, ça faisait 3 semaines qu'elle avait, puis elle me dit, oh, parle-moi-en pas, j'ai même pas le temps de m'asseoir dedans. OK, mais c'est vrai à ce moment-là, le désir d'avoir des belles affaires, ça fait que tu es obligé de travailler plus. Puis là, parce que tu travailles plus, tu es fatigué, fait que tu as envie de te gâter avec des belles affaires.
Puis finalement, ça fait juste tourner comme ça. Je sais que c'est des choses que vous avez déjà entendues. Je sais que c'est des choses évidentes, mais il faut quand même y réfléchir. À quel point, puis là, il faut s'arrêter puis le faire, à quel point vous êtes fatigué parce que vous travaillez trop, parce que vous avez des désirs matériels. Puis sérieusement, peut-être que ces désirs-là matériels ne seraient pas là si vous n'étiez pas autant fatigué de votre job. Mais c'est vrai, là. OK? C'est vrai, ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Ça coûte cher être malheureux. Ça coûte extrêmement cher. Moi, je voyais quand j'étais prof au primaire, j'étais tellement malheureuse, ça m'a coûté tellement cher. OK, là, c'est le contraire. Chaque fois que je vois mon conseiller financier, il me regarde tout le temps et il est comme comment ça se fait que tu as de l'argent de côté, tu ne fais pas une scène? OK? Mais pour de vrai être heureuse, ça ne coûte rien. OK? Parce que justement, puis on va en parler plus tard, je suis dans le contentement parce que tout le restant de ma vie va bien, là. OK, ben tout. Pas ma sorte de Doritos à l'épicerie, là, mais bon. Ça, c'est un grave extrême, là, mais bon. Mais blague à part, donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment, dans la philosophie bouddhiste, on appelle ça une obstination. OK? C'est-à-dire, on s'obstine à vouloir des belles affaires pour avoir des sensations agréables, mais finalement, on n'a même pas la sensation agréable qu'on est trop fatigué d'avoir travaillé pour se payer ces trucs-là. Encore une fois, il n'y a aucun problème à avoir des trucs matériels si ça ne vous amène pas justement cette fatigue inutile-là. Si ça ne vous amène pas à ce moment-là, ces problèmes-là, ceux qui sont ici à l'eau, on a un beau gros centre bouddhiste, tout ça, là, OK? Donc, à ce moment-là, mais ça n'a pas amené trop de fatigue. C'est pas vrai, c'est un mensonge, je me peux plus. Mais pour de vrai, blague à part, j'aimais mieux quand j'aimais mieux. Je trouvais ça quand même plus tranquille quand j'avais juste un tout petit temps puis pas ça à s'occuper puis tout ça. C'est vrai qu'à ce moment-là, avoir une petite vie simple, c'est mieux, mais c'est pour vous avoir plein de choses matérielles, ça fait que vous travaillez pas trop puis ça fait que vous êtes bien, pas de problème avec ça. Mais il faut vraiment comprendre que c'est notre désir à ce moment-là qui nous crée énormément de travail. Inquiétez-vous pas, comme je dis, je vais parler des solutions. Là, je suis juste en train de parler des défauts. Je commence avec le plus évident. Si on s'en va dans le petit peu plus subtil, puis ça, c'est sûr que ça ne va pas toucher tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont s'en foutre de ce sujet-là, OK, mais c'est vraiment important. C'est que notre désir nous fait avoir énormément de mauvaise éthique. Quand je dis mauvaise éthique, c'est-à-dire nous fait faire énormément d'actions négatives. OK? Quand je parle des actions négatives à ce moment-là, ça te présume, mon Dieu, Coralie, tu as choisi le spot comme derrière la colonne. Tu veux vraiment pas me voir. Désolée, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, puis là. C'est correct, si tu veux, il n'y a personne des coussins là, hein, tu peux venir là. Fait que, donc, désolée. Donc, comme quand je disais mauvaise éthique à ce moment-là, on parle de mauvaise éthique du corps, c'est-à-dire comme, là, c'est extrême, là, mais genre tuer du monde, violer du monde, voler, OK? Nous, c'est sûr que ça nous concerne possiblement moins. En tout cas, j'espère, OK? Sinon, ben, d'habitude, je disais, on se verra en prison, mais là, je suis en prison, fait que faites pas ça. OK? Nous, à ce moment-là, c'est plus une mauvaise éthique de la parole, c'est-à-dire des paroles blessantes, OK? C'est-à-dire à ce moment-là, parler dans le dos des gens, tout ça. Puis sinon, à ce moment-là, ça peut avoir une mauvaise éthique mentale. Là, c'est pas juste avoir des pensées des fois négatives, oh, c'est donc une journée de merde, c'est pas ça. Une mauvaise éthique mentale, c'est vraiment là, hey, si seulement cette personne-là, il me semble que je serais dans les escaliers avec une friteuse allumée. OK? Donc, de ce type d'avoir de pensée-là, de faire des mauvaises actions mentalement, ça vient presque tout le temps du désir. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai dit qu'il y avait plusieurs divisions possibles au désir. Désir, j'ai dit qu'on pouvait diviser en deux, le monde du désir, puis envers l'existence conditionnée. Possible de diviser en trois aussi, c'est-à-dire le désir d'être en contact avec les sensations agréables, le désir d'être séparé de ce qui me cause à ce moment-là de la souffrance, et le désir que les choses continuent juste telles qu'elles sont. C'est-à-dire que, honnêtement, quand quelqu'un vous fait du tort, puis que vous vous sentez pas bien, et c'est sûr qu'après ça, il y a le désir qui naît. Hey, j'aimerais ça que cette personne-là ne soit pas là. Et là, vous êtes prête à faire des mauvaises actions pour ça. C'est-à-dire parler dans le dos de cette personne-là. Hey, elle est vraiment une pas fine, tu ne devrais pas te tenir avec, tout ça. Et ça, il faut vraiment comprendre qu'une mauvaise éthique, c'est une cause de souffrance pour soi-même. OK? Parce qu'à ce moment-là, est-ce que ça vous est déjà arrivé, parler dans le dos de quelqu'un, puis après ça, se dire, oh non, tout d'un coup, je me fais pogner. OK, oh non, tout d'un coup, puis après ça, se met à parler dans mon dos, tout ça. Ça crée énormément d'agitation. Même chose aussi, le désir de vouloir avoir quelque chose, ça peut faire qu'on peut aller voler. Comme exemple, qui ici a déjà fraudé, là, levez pas la main, c'est enregistré, OK?
OK? Fait qu'ici, il a déjà fraudé les impôts, OK? Par désir d'avoir plus d'argent. OK? Comme je vous dis, je ne veux pas vous mettre dans la merde, OK? Je ne vais pas à main, OK? Mais pour de vrai, ça vient d'un désir. Moi, c'est un exemple que je donne souvent quand je donnais des cours de guitare. À un moment donné, je faisais justement mes impôts, puis mon comptable, il dit, ah, t'es payé comment? Je dis, ben, honnêtement, surtout cash, là, tu sais, dans le temps, c'était ça. Et puis, oh mon Dieu, tu pourrais, t'es pas trop le déclaré, puis ça. Là, je dis, OK, oui, c'est vrai, j'ai ce désir-là d'avoir plus d'argent, mais je dis, c'est quoi les conséquences? Il dit, ben, honnêtement, c'est que tu as à rembourser, puis tu payes des intérêts, tout ça. Puis je dis, OK, ben, tu sais, pendant combien de temps à ce moment-là, il peut venir me chercher? Il dit, ah, pendant 7 ans. Puis je suis comme, OK, fait que moi, je vais être stressée pendant 7 ans de me faire pogner. OK? En quoi ça, c'est du bonheur? OK? Pour un désir de quelques piastres de plus, là. OK? Donc, sérieusement, le désir, souvent, là, ça aussi, je vais revenir là-dessus plus tard, mais le désir contraire à la réalité, c'est énormément de problèmes. Quand j'aimerais ça que telle personne soit comme ça, que c'est contraire à la réalité, puis après ça, vous vous engueulez avec la personne, puis vous vous dites des paroles blessantes parce que vous avez une attente envers cette personne-là. OK, je vous donne un exemple vraiment stupide, OK, juste pour commencer. Exemple, votre conjoint, ça fait 25 ans que vous êtes marié avec, il ne baisse pas encore le siège de toilette. OK? Puis là, à chaque fois, votre désir de je voudrais qu'il baisse le siège de toilette, que c'est définitivement contraire avec la réalité, ce désir-là. Ça fait qu'après ça, vous criez après, comment ça, tu ne baisses pas le siège de toilette, ça? À ce moment-là, c'est de se dire, là, puis là, j'ai pas de solution magique. OK? OK, vraiment, je m'excuse, OK? Mais c'est de dire, est-ce que ce désir-là lui-même, si je l'avais pas, est-ce que ma relation serait peut-être mieux? Est-ce qu'à ce moment-là, ça aiderait? Est-ce que c'est un désir que je pourrais m'en défaire? Parce que beaucoup de problèmes de couple ou de cohabitation partent d'un désir de moi, je veux que ça soit propre, exemple. Ou moi, je veux que ça se passe comme ça. Ça revient un petit peu à l'existence conditionnée, mais ça peut être matériel. Et comme je vous dis, il n'y a pas de solution magique. C'est pas de dire non plus, OK, ben, j'aurai plus jamais de désir, puis je vais l'autre pour faire ce qu'il veut. C'est pas ça non plus. L'autre aussi, dans la relation, on voudrait qu'il laisse côté certains désirs. Mais pour de vrai, pensez à combien des fois des désirs ou des attentes vous fait faire après ça une mauvaise éthique, souvent pour des affaires stupides. Qui ici a déjà eu une engueulade à la mort, genre pour un désir de moi, je voudrais que les plats Tupperware soient placés de même dans l'armoire? Vous êtes déjà arrivé? Il y en a qui s'est joui. Mais pas spécifiquement celui-là. Oh mon Dieu, Marie-Michel, puis là, Mathieu, ils sont comme non, c'est pas ça. On vient de finir l'engueulade, OK? Mais pour de vrai, des fois, pour un désir futile, là, que moi, je veux que ça passe comme ça, d'un, on se pense plus important. En plus, c'est un désir que c'est même pas vrai que même s'il est comblé, qu'on va peut-être être plus heureux. Comme je dis, je vous donne avec des exemples stupides, là, mais bien sûr que ça peut aller plus loin que ça. Comme exemple, là, je vais y aller un petit peu plus deep. J'ai le désir que, puis là, c'est fictif, là, ce que je dis, OK, c'est juste pour l'exemple, là, mais exemple, j'aurais eu le désir que ma mère m'aime un peu plus. Mais si c'est contraire avec la réalité, là, OK, qu'exemple, votre parent était dans l'incapacité de vous donner ce que vous vouliez, bien là, ça fait que votre désir n'est pas comblé. Là, vous commencez peut-être à être une mauvaise personne envers cette personne-là. Parce que ça, tu m'as jamais aimé, puis blabla, puis toutes sortes de paroles blessantes et tout ça. Puis à ce moment-là, c'est au-delà de la capacité de cette personne-là de vous donner ce que vous désirez. Donc, ça fait que, un, vous êtes frustré, et de deux, en plus, vous n'avez pas des bonnes relations, vous avez une mauvaise éthique. Encore une fois, en non, je vais vous demander de réfléchir. OK? Parce que, exemple, là, là, vous avez un conjoint violent, puis là, vous avez le désir qu'il ne soit pas violent, ça, c'est une aspiration. OK? Dans le sens que vous aspirez à une relation qui est mieux, tout ça. Techniquement, si c'était mieux, ça augmenterait votre qualité de vie. OK? Ça, c'est différent. Mais c'est des fois, c'est mieux de quitter aussi si cette aspiration-là ne sera jamais comblée. OK? Fait que ça, honnêtement, sérieux, filtrer ce que je dis, c'est pas je devrais me défaire de tous les désirs puis accepter ce que l'autre fait tout le temps. Puis ça, c'est pas ça du tout que je dis. Mais je parle pour des petites affaires. OK, des fois de penser, est-ce que c'est votre désir qui nuit à ce moment-là à votre relation? Est-ce que c'est votre désir qui vous fait dire des paroles blessantes, qui vous fait avoir des pensées négatives envers l'autre? J'aimerais ça que l'autre soit plus à l'heure. Ça fait 20 ans qu'il n'est pas à l'heure. Peut-être mieux de lâcher prise. OK? Non, mais c'est vrai, OK? Pour de vrai, ça serait mieux qu'il soit à l'heure. OK? Mais il n'y en a pas de solution. Il ne sera pas à l'heure. OK? Mais c'est vrai, c'est comme exemple, j'ai ma meilleure amie. Elle sait que je compte des affaires contre elle. Là. Non, ouais. C'est pour ça qu'on est des vrais meilleurs amis. Elle a la tendance, quand elle est de bonne humeur, à chanter. Mais chanter les trois mêmes notes à répétition pendant 1000 ans. Elle va genre être de même. La, la, la.
là, là. Puis, tu sais, des fois, on va faire une randonnée de 7 heures pour avoir être de même tout le long. OK? Honnêtement, elle a presque de la misère à avoir des relations à cause de ça. OK? Justement, l'autre fois, elle me contait, elle dit, j'étais avec ma soeur, moi, ma soeur, on s'est engueulé à mort parce que justement, j'arrêtais pas de chanter mes chansons parce que je suis de bonne humeur et tout ça. Puis là, je pars à rire, puis je dis, ben non, au contraire, c'est ça que j'aime. Moi, je la vois quand elle part dans ces là. Je me dis, oh, c'est super. Mon amie est heureuse, elle est contente, tout ça. Puis justement, parce que j'ai pas le désir qu'elle soit autrement. OK? Sérieusement, je l'accepte pleinement comme elle est, puis moi, ça me dérange pas du tout. OK, c'est pas vrai. Ça me dérange, OK? Mais en général, pour de vrai, j'ai pas ce désir-là de je voudrais qu'elle soit autrement. Mais encore une fois, c'est pour des petites affaires. Quand c'est des comportements violents ou des affaires comme ça, c'est d'autres choses, OK? S'il vous plaît, utilisez votre sagesse, là. D'autres choses aussi qu'on comprend quand c'est une mauvaise éthique aussi, encore une fois, très, très, très de base, là, je ne rentrerai pas là-dedans, mais je le voyais, les personnes incarcérées avec qui je travaillais, c'est justement le vol, ça vient du désir, je veux cette chose-là. OK, c'est évident. La méconduite sexuelle, ça vient de je veux la sensation agréable, je suis prête à faire n'importe quoi pour avoir la sensation agréable, tromper mon conjoint, violer du monde. Le meurtre vient souvent à ce moment-là de vouloir d'être, quand je parlais du désir, d'être séparé de la source de souffrance. Mais justement, je vais me séparer, je vais m'arranger que tu n'existes plus, comme ça, je vais être séparé de la source de souffrance. Donc, souvent, les paroles blessantes, ça vient de là aussi, je veux te séparer. Les paroles qui sèment la discorde, ça. Toutes les actions négatives viennent vraiment de ça, là. OK? Donc, vraiment, c'est sûr que je pourrais en parler plus longuement, puis là, je dis pas ça pour être marketing, mais je pense que c'est le 13 septembre, j'ai une journée complète, justement, sur l'éthique. OK? Parce que c'est quelque chose que je trouve dans notre société, on laisse de côté. Oh, c'est pas grave, c'est un trou de cul. OK, tu peux être heureux quand même. Non. On ne peut pas être heureux en étant un trou de cul. On ne peut pas être heureux, honnêtement, en pensant juste à soi, en faisant juste pour vouloir combler ses désirs tout le temps. Tout ça, ça ne fonctionne pas, là. Donc, il faut comprendre aussi que ça va avec ça, c'est que si je vais être une mauvaise personne si j'ai trop de désirs, parce que je vais tout le temps être frustrée si mes désirs ne sont pas comblés, puis je vais commencer à vouloir imposer aux autres à ce moment-là ma manière d'être. Puis qu'est-ce qui cache derrière ça? Je le répète, c'est qu'on est tous drogués à la sensation agréable. Encore une fois, pensez-y au nombre de fois que vous avez eu des engueulades ou des choses comme ça, juste parce que vous vouliez une sensation agréable. Encore une fois, je dis pour des exemples utiles, mais moi, je veux que les plats Tupperware soient bien placés. C'est juste que ça soit agréable visuellement, là. OK, puis là, vous êtes en train d'avoir un engueulade juste pour une sensation visuelle, là. C'est un désir que peut-être on peut laisser de côté. Comme je dis, je sais que je donne des sensations, pas des sensations, des exemples stupides, mais ça, c'est facilement corrigeable. OK? Puis à un moment donné, corriger des petits détails comme ça dans notre vie, ça finit par faire une immense différence. C'était pas là, mais je l'avais dit juste les questions à la fin. Excuse-moi, désolée, parce que je risque peut-être de répondre en cours de route, mais garde ta question dans ta tête, OK, ma chère? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que justement, on est tous drogués à sensations agréables, c'est-à-dire que je serais prête à tout faire pour en avoir. Puis lorsque je le perds, je suis prête à tout faire aussi pour le retrouver. OK? Quelqu'un qui est drogué à ce moment-là a une sensation agréable qui est l'héroïne, qui paraîtrait que c'est la sensation la plus agréable possible. Je n'ai pas essayé, je n'essayerai pas non plus. OK? Mais j'ai eu plusieurs héroïnomans dans ma vie qui me disaient écoute, après ça, ce que tu es prête à faire pour la sensation agréable, c'est fou, prête à voler ta famille, prête à mentir, puis tout ça. OK, puis après ça, faire voler pour avoir tout ça. On est tous comme ça, à vrai dire, mais à un niveau beaucoup plus faible. Mon nombre de fois qu'on a fait des mauvaises actions, encore une fois, juste pour la sensation agréable, pensez à quel point on est drogué, à quel point ça dirige notre vie. Puis encore une fois, souvent pour des affaires futiles, là, je suis prête à penser à les exemples, encore une fois, extrêmes de je veux des beaux objets, je veux des belles choses. Fait que je suis prête à ce moment-là à avoir une compagnie qui maltraite mes employés pour que moi j'ai plus d'argent, pour que moi je puisse avoir visuellement des plus belles choses ou manger des plus belles choses. OK? Tous les problèmes de l'univers sociétaire viennent de là. Ça, c'est facile de blâmer les autres, de blâmer là, le 1%, tout ça. On est tous comme ça à ce moment-là, à notre niveau. Honnêtement, le réchauffement planétaire, la pollution, tout ça, ça vient de notre désir à ce moment-là de vouloir des sensations agréables et de surconsommer. Je ne veux pas vous faire sentir mal, mais c'est quand même une réalité. Justement, les scientifiques ils disaient que ça fait 30 ans qu'ils ont toutes les solutions au réchauffement climatique et à la pollution. Ils disaient on n'est pas capable de défaire les gens du désir. OK, c'est comme l'autre fois, il y a un de mes amis qui dit hey, c'est super, ils viennent de sortir un nouveau téléphone, que tu as juste à changer la puce dedans. À ce moment-là, il peut fonctionner pendant genre 15 ans. Je suis comme on s'en fout. Les gens ne voudront pas le même téléphone pendant 15 ans. Là.
Comme c'est vrai, t'en veux un nouveau, puis t'en veux un nouveau, là. OK, ça, justement, j'arrive dans quelques instants. On va dire même une traite là. Super. Hey, je suis dans mon ordre, dans ma, dans ma conférence, hein, ça n'a pas de bon sens. OK, je me surprends moi-même. OK. Il y a quelque chose que ça, c'est un des défauts, le pire du désir attachement puis des sensations agréables. Ceux qui ont fait le cours du LAMRIM, ça, c'est déjà entendu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est plate, mais plus j'ai de sensations agréables, plus je m'en sature et pire que ça devient, et ça devient que je n'ai plus de sensations agréables. OK, ça, suivez-moi là-dessus. Je vais donner plusieurs exemples, parce que ça, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que toute notre souffrance vient de ça, de vouloir des choses et qui, en plus, ne nous rendent pas heureux. C'est ça qui est vraiment dramatique. Tout est soumis à ce qu'on appelle la souffrance du changement. OK, ça, je sais que la plupart d'entre vous connaissez déjà le principe, mais ça vaut la peine de réentendre. Ce qu'on entend par souffrance du changement, c'est pas qu'il y a un changement extérieur et que j'en souffre. La souffrance du changement, à vrai dire, elle se catégorise au début par une sensation agréable, justement. Et malheureusement, toutes les sensations agréables, toutes, sans exception, finissent par se changer en quelque chose de neutre ou carrément désagréable. Je commence avec un exemple extrême, juste pour l'histoire de vous réveiller, ceux qui ont trop chaud. On dit que la sensation la plus agréable pour l'humain, à part l'héroïne, là, je parle de la sensation agréable, accessible à tout le monde. Là, Malika, bouge tes oreilles, OK? C'est l'orgasme, OK? Donc, techniquement, c'est la sensation la plus agréable que l'humain peut ressentir. Pourtant, si je vous dis, imaginez un orgasme qui dure 9 jours consécutifs. Moi, j'aime ça. Tout le monde fait comme, c'est comme ça. Pas de bon sens, OK? C'est comme, tout le monde fait comme, hey, je voudrais pas ça. Non, non, mais imaginez le piton collé là, pendant 9 jours, là. OK? C'est, sérieusement, il y a une maladie, pardon, excusez, j'ai accroché l'ordinateur, il y a une maladie neurologique qui existe, que justement, il y a certaines femmes qui ont à ce moment-là des orgasmes comme à répétition, font l'épicerie, puis ils ont des orgasmes comme ça. Puis honnêtement, la plupart finissent par se suicider. OK? Parce que ça devient tellement désagréable. OK? Comme pensez à votre film préféré, OK? Mais écoutez-les 24 heures sur 24 non-stop, à un moment donné, c'est comme plus capable. Même chose, votre nourriture préférée, comme justement les Doritos. Si c'était dans la nature des Doritos d'apporter le bonheur, techniquement, plus j'en mangerais, plus je devrais être heureuse, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe après un sac au complet? OK, j'ai mal au ventre, c'est souffrant, ça. C'est triste de enfin la chose que je trouve qui m'apporte une sensation agréable, ça change. Puis c'est de même, quand vous avez rencontré votre conjoint, hein, le bout du début où tu as envie de te frencher le fond de la gueule jusqu'à 3 heures du matin, là, ça c'est donc bien le fun, c'est ça. Mais après, puis là, encore une fois, il y en a peut-être qui vont dire, oui, mais ça fait 30 ans, je suis avec mon conjoint, puis ça marche encore. Oui, parce que vous êtes possiblement pas 24 heures sur 24 tout le temps ensemble. Il doit y avoir un certain espace, des choses comme ça, OK? Parce que imaginez, le 24 heures sur 24 tout le temps ensemble, un moment donné, ça fait comme, ben non, pas tant, là. C'est plate, même la méditation, même qu'est-ce qui nous fait du bien. OK, tu sais, des fois, je m'installe, je suis comme, ah, ça fait tellement du bien. Ah, puis après juste 10 minutes, ah, mon Dieu, je suis plus capable, c'est donc bien long. OK, à qui ça arrive, ça, de méditer, puis après pas si longtemps que ça qui, au début, ah, ça fait tellement du bien, après ça, fait, ah, c'est tellement pénible. C'est ça, vous allez voir, là, la conférence de Tant Maya a dit des affaires tellement extraordinaires, wow, fantastique. Sûr que si la conférence durait 9 heures, ça serait pas long, c'est plus le fun. Malheureusement, tout est comme ça. Puis là, c'est comme je dis, faut être logique là-dedans parce que plein de choses qu'on t'achète, puis qu'après ça, finalement, ça ne nous apporte pas un bonheur si longtemps que ça. OK? On s'achète de quoi, on est content, puis pas si longtemps que ça meurt dans un fond de garde-robe. OK? Tout ce qui nous apportait la sensation agréable finit à ce moment-là par devenir neutre. Des fois, même, comme je dis carrément, désagréable, comme les Doritos, comme les amis, comme les choses comme ça. Inquiétez-vous pas, je vais parler des solutions après. OK, mais ça aussi, il faut vraiment, je vous demande de penser à une chose que plus vous êtes en contact avec, plus le bonheur augmente. Il n'y a rien à part les vertus intérieures. Effectivement, plus je suis en contact avec la compassion, plus ça va augmenter. Plus je suis en contact à ce moment-là avec l'humilité ou des choses comme ça va augmenter. Mais pour les choses matérielles, OK, tangibles, malheureusement, il n'y a rien que plus on est en contact, plus le bonheur augmente, là. Même scientifiquement, je vais faire une petite pause de la philosophie bouddhiste, puis je vais même l'expliquer scientifiquement.
L'hormone à ce moment-là qui est sécrétée quand on a des sensations agréables, c'est la dopamine. OK? Puis la dopamine, justement, ça, c'est, comme je dis, c'est prouvé scientifiquement. Plus on a de contact avec la dopamine, plus à un moment donné, on développe une tolérance. Puis ça nous fait à un moment donné plus rien. C'est-à-dire, je vous donne plein d'exemples. Justement, la personne qui prend de la drogue, la première fois qu'elle prend de la drogue, elle a un niveau de bonheur comme là, ben, de sensation agréable. Puis la fois d'après, c'est déjà plus bas. Il y a comme une tolérance qui s'est faite. Je vous donne un exemple très concret. J'ai un de mes amis, il prend à peu près entre 4 à 6 grosses bières par jour. OK, vraiment, le soir, il arrive de travailler, il prend ses 4-6 bières. Super responsable, il conduit jamais sous. Le lendemain, il rentre toujours travailler, puis ça. Puis moi, je le vois après ces 4-6 bières, là, pas mal top shape, sérieusement, là. Ça paraît un moment donné, il est un petit peu plus slow, là, mais sans plus, là. Moi, je ne bois pas du tout, OK, depuis plusieurs années. Moi, si tu me donnes 6 grosses bières, faut que tu appelles l'ambulance. Que j'ai tellement plus de tolérance pour ça, là. Justement, ça m'est arrivé, ça, c'était l'année passée ou le 2 ans, j'étais en tournée en France. J'ai juste plugué que j'étais en tournée en France, OK? Pour de vrai, un moment donné, j'étais dans un Airbnb, puis j'étais avec mon assistant, puis ça, puis il y avait des petits chocolats. Puis je dis, oh, des petits chocolats, puis je le prends. Puis là, il me dit, comment, prends pas ça, il y a de l'alcool dedans. Je suis pas un ex-alcoolique, je peux prendre de l'alcool, c'est pas grave, c'est juste que moi, je veux pas. Puis comme de fait, on s'entend, c'est une demi-cuillerée à soupe qu'il y a de là-dedans. Mais je l'ai senti comme, ouh, c'est la petite chaleur en dedans, puis quasiment le petit tournis. Pourquoi? Parce que justement, j'en ai jamais de cette sensation-là d'alcool. Fait que tu fais juste m'en donner ça, puis ça fait un plaisir. Tandis que mon ami, que lui, il en prend tellement que le plaisir est plus là, que ça fait plus rien, là. Puis l'affaire qui arrive, j'en parlais plus tard aussi, c'est que de tout le temps être stimulé dans des sensations agréables, c'est qu'à un moment donné, on développe une tolérance envers la sensation agréable, puis on sent plus rien. Parce que, soit aux États-Unis, ils ont commencé à faire ça, des sevrages de dopamine, c'est-à-dire des gens qui arrivent, sont complètement déprimés, puis ils savent pas pourquoi. T'sais, ils n'ont pas vécu de problème au travail ou quoi que ce soit. C'est juste, hey, je suis déprimé, il n'y a plus rien qui me tente, ça. Puis là, ils leur font des cures, OK, lâche la télévision, OK, lâche à ce moment-là ton téléphone, lâche les jeux vidéo, lâche tout ce qui te donne là, des sensations agréables trop instantanées. Puis à ce moment-là, leur niveau de dopamine descend. Puis là, ça devient que tout devient agréable. Est-ce que vous aimeriez ça à ce moment-là, juste regarder un lever de soleil et trouver ça agréable? À la fin, regarder un lever de soleil comparativement au meilleur show sur Netflix, c'est de la chenoute. OK, mais c'est vrai que si on compare à ce moment-là, on est comme, c'est rien. Mais honnêtement, tant qu'on est tout le temps stimulé par des sensations agréables, on devient saturé de ça, comme je dis, prouvé scientifiquement. Les compagnies le savent. Ils savent que votre iPhone, là, après 9 mois, la souffrance du changement est arrivée. Ça vous apporte plus de plaisir, c'est pour ça qu'ils en sortent un nouveau à tous ces moments-là. Je sais pas si vous avez remarqué, au début, les iPhones, ils en sortaient à peu près aux 13-14 mois. Mais plus on change, plus à ce moment-là, ça diminue justement notre sensation agréable à durer de moins en moins longtemps. Si vous avez remarqué ça, votre premier téléphone, là, là, vous êtes rendu à votre septième, c'est comme, m'en fous pas mal. OK, moi, je l'ai vu avec mes voitures. Première voiture que j'ai eue, ah, j'étais folle comme la marque, là, mon Dieu, mon premier char, tout ça. Et j'ai eu ce char-là pendant 14 ans. OK, tu sais, à la fin, genre, il tenait avec les wipers, j'avais une corde après, il fallait que je tire sur la corde pour porter les wipers. OK, tu sais, honnêtement, une fois sur 8, il partait. OK, 7 fois sur 8, il partait pas. Écoute, ça, mon mécanicien n'a jamais compris. Quand je freinais, le radio partait, puis quand je pesais sur le gaz, le radio arrêtait. OK, mon père, il arrêtait pas de dire, écoute, faut que tu trouves un char plus sécuritaire. Je suis comme, au contraire, c'est le char le plus sécuritaire au monde, il part pas. Aucune chance d'avoir un accident, OK? Puis, je me souviens quand j'ai vendu ce char-là à mon voisin, j'ai vendu 75$, OK? Hey, il a toffé quand même 5 ans avec, OK? Fait que, mais bref, quand j'ai eu mon nouveau char, j'étais comme, tu sais, celui-là, il part, écoute, tu sais, l'air climatisé, les wipers, écoute, je me souviens, j'allais faire des tours de bloc avec, OK? Puis je me souviens, la joie du nouveau char, ça t'a fait à peu près 6 mois. OK, après ça, finalement, ma sœur m'a donné comme un char beaucoup plus luxueux, pis tout ça. Fait que j'ai vendu ce char-là à mon voisin, 5 ans plus tard. Je t'ai dit, ça, c'était tout un concours de circonstances. Mon vieux char qui avait a pété. Fait que là, il me disait, hey, tu vends-tu ton char? Je suis comme, alors, ça fait juste 5 ans, je l'ai, je te le vendrai pas. La même semaine, ma sœur, elle m'offre son char. Je suis comme, toi, t'es chanceux. Fait que bref, j'ai le char à ma sœur. Je suis comme, wow, écoute, vraiment plus luxueux, pis tout ça. C'est la sensation agréable, peut-être juste duré 3 mois. OK, tu sais, je l'ai vu, je suis comme, waouh, ça n'a pas duré longtemps, tout ça.
Finalement, quelle transaction de merde. Un an et demi après, le char a explosé. OK? Puis, lui, je m'achète un nouveau char. Puis là, le nouveau char, la joie a juste duré à peu près un mois. Pas long, là. OK? Sérieusement, fait que ça aussi, il faut comprendre. Plus on consomme, plus on est des sensations agréables, plus on devient blasé. Honnêtement, moi, je le vois quand j'étais prof au primaire. Moi, on avait ce qu'on appelle des classes d'accueil, c'est-à-dire des enfants nouvellement immigrés. Puis honnêtement, beaucoup de gens, c'est surtout, j'étais beaucoup les classes d'accueil 2008-2009, qui venaient du Kosovo, qui venaient de la Syrie, puis tout ça, qui venaient de pays en guerre, tout ça. Puis je me souviens, eux autres, qui n'avaient rien eu, je faisais juste leur dire, OK, les enfants, on joue du xylophone. Ils étaient comme, OK, puis vraiment, là, fou comme de la merde, puis tellement content, puis tellement wow, OK? Parce que les autres enfants, j'étais comme, oh, c'est du xylophone. Ils étaient comme, tu veux dire du xyloplate? OK. C'est pas de poche, nul. OK, super blasé, justement, parce qu'ils ont tellement de sensations agréables. Mais on est comme ça, on est rendu hyper blasé, puis ça vient de je veux tout le temps des sensations agréables. Il faut comprendre que de vouloir des sensations agréables, c'est une source de souffrance. Surtout si on les comble, les sensations agréables, on recule de qu'est-ce qu'on veut. Je veux la sensation agréable, mais elle n'est même plus là, là. Et le dernier défaut que je vais vous parler du désir lui-même, OK? C'est qu'à ce moment-là, ça, c'est vraiment fondamental. Juste la sensation du désir, c'est désagréable. Mais vous autres, vous allez dire, mais non, moi, j'aime ça désirer. Je me suis fait dire que c'était bon désirer, blabla, tout ça. Je pose la question suivante. Si le désir était agréable, pourquoi je voudrais le combler? Là, suivez-moi, OK? C'est-à-dire que, exemple, quand j'ai le désir pour des Doritos, qu'est-ce qui arrive quand je mange des Doritos? Mon désir, il disparaît. Je suis comblée. Si la sensation elle-même de désir était agréable, quand le désir pour les Doritos arriverait, je ne voudrais pas le combler. Je voudrais que ça dure, puis que ça dure, puis que ça dure, quand au contraire, la seule chose que je veux faire, c'est tuer le désir. Puis, quand je disais qu'on désire une seule chose, c'est la sensation agréable, c'est oui. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ce que je désire encore plus, à vrai dire, c'est l'absence de désir. Sérieusement, ça, là, réfléchissez à ça. La seule chose qu'on désire, c'est l'absence de désir. Je veux une grosse maison, une fois que je l'ai, enfin, je suis débarrassé du désir de la grosse maison. Je veux être en couple, enfin, je suis débarrassé du désir d'être en couple. Je veux une nouvelle paire de bas, enfin, j'ai plus le désir de la nouvelle paire de bas. Attention, il y a une différence entre des désirs et plus des nécessités. OK? Comme moi, tous mes bas sont troués. OK? Je suis vraiment rendu là, là. Moi, d'ailleurs, si tu m'avais vu, comme là, déchiré comme une de mes paires de pantalons, m'aurait genre deux, là. Je suis comme, OK, là, il faudrait quand même que j'aille magasiner. Encore une fois, il y a une différence là-dedans, OK? Ça, c'est sûr que, tu sais, c'est comme, justement, quand mon char a pété, je n'ai acheté un, c'était un désir, mais pas le choix, je travaillais sur la route, OK? Donc, il y a des choses comme ça, tu sais, qu'on n'a pas le choix, évidemment, OK? Mais en général, vraiment, pensez à quel point c'est désagréable le désir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de désirer quelque chose que vous ne pouviez pas avoir, que ça faisait mal en dedans? OK? Que ça soit quelqu'un, que ça soit un objet, que ça soit une job, que ça soit j'aurais donc voulu que ça se passe comme ça fait mal. OK? Mais nous, on s'est tellement fait élever que non, le désir, c'est bon. Non, non, la sensation du désir, c'est dégueulasse. D'où pourquoi on est prêt à faire n'importe quoi pour arrêter le désir, comme avoir une mauvaise éthique, comme je dis. Sérieusement, des gens sont prêts à tuer pour pas avoir la sensation de désir. Puis croyez-moi, je travaillais en prison avec multiples personnes qui avaient commis des meurtres. Puis vraiment, ils me disaient ça me faisait tellement mal en dedans, l'autre me faisait tellement chier, j'avais tellement le désir qu'il soit plus là que je suis prête à les tuer, là. Là, c'est ça, je vais donner un exemple, tu sais, extrême, puis ça, sérieusement, c'est un peu touché. Mais si vous savez, j'ai eu combien de délinquants sexuels, même de pédophiles dans mon bureau, couchés à terre en train de brailler, puis à me dire si je pouvais ne pas avoir ce désir-là. Il dit, je me trouve dégueulasse d'avoir ce désir-là, je suis pas capable de faire autrement. Moi, je l'ai vu à quel point le désir, puis là, on parle d'un désir très spécifique, mais à quel point ça tuait leur vie, là. Ça, vous avez le droit de, tu sais, de vraiment rejeter ce que je viens de dire là, c'est extrême, OK? Mais vraiment, le désir, eux autres, ils comprenaient à quel point ça ruinait leur vie, là, vraiment, là.
OK? Donc, vraiment, il faut comprendre que le désir lui-même, c'est une source de souffrance. Surtout les désirs qui sont contraires à la réalité, qu'on ne pourra jamais combler. OK, à la limite, j'ai le désir d'avoir une grosse maison. Bien sûr que vous pouvez passer tellement plein de temps, tellement plein d'énergie, que là, vous allez avoir la grosse maison, ça va faire comme, ah, enfin, mon désir est parti. Ça va vous apporter des sensations agréables, mais à un moment donné, votre maison va devenir ordinaire. OK, c'est toute la joie du début va devenir ordinaire. Je vous dis pas de pas le faire, OK? Je vous dis juste d'y réfléchir comme il faut. Tu sais, parce que des fois, justement, j'adore l'expression qu'on a au Québec, changer le mal de place. OK, c'est vraiment ça. Comme là, je suis assis, là. Là, après un bout assis, qu'est-ce que je vais avoir hâte de faire? Me lever. OK. Après un bout debout, qu'est-ce que je vais avoir hâte de faire? Me rasseoir. Pourtant, j'arrive de là. OK? Mais c'est vrai qu'ici a tellement eu hâte d'avoir une nouvelle job. Ah, ça va tellement mieux la nouvelle job. Vous arrivez à une nouvelle job, vous êtes content au début, puis après 4-5 ans, vous revenez avec le même désir. Oh mon Dieu, je veux une nouvelle job, tout ça. Puis c'est la même chose avec nos conjoints, c'est la même chose avec tout, là. OK? Donc, vraiment penser à quel point le désir lui-même est super désagréable. Puis à quel point, justement, on va prendre une petite pause, mais que d'arriver que le contentement puis l'absence de désir, à quel point ça goûte bon. Justement, juste avant qu'on prenne la pause, je te donne un exemple que je donne souvent qui est un petit peu extrême. Qui ici a de l'accès à de l'héroïne? Y en a-tu d'entre vous présentement qui ont de l'accès facile à de l'héroïne? S'il vous plaît, répondez, OK? Personne, OK? Donc, OK, fait que moi, avant, j'avais accès facile à de l'héroïne. OK, maintenant, un peu moins, OK? Mais justement, qui ici a la pensée? Oh mon Dieu, j'ai pas accès à de l'héroïne. Qu'est-ce que je vais faire à soir? OK? Je pense personne, OK? Parce que j'espère, en tout cas, que personne a le désir d'héroïne. Donc, l'absence d'héroïne ne vous cause aucun problème. Donc, l'absence de désir d'héroïne, rendez-vous compte à quel point votre vie est plus facile parce que vous avez l'absence de ce désir-là. Mais c'est très dur de se rendre compte à quel point on est chanceux d'avoir l'absence de quelque chose. OK? Mais vraiment, toutes vos absences de désir, c'est incroyable. OK? Parce que ceux qui ont le désir de l'héroïne, leur vie, c'est terrible, là. OK? Donc, pensez à quel point c'est juste un exemple à ce moment-là, comme ça. Puis on va aller là-dedans, à quel point l'absence de désir, justement, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le désir, c'est là que le bonheur commence. Donc, est-ce que vous avez commencé à comprendre un petit peu à quel point le désir, c'est de la merde? Comme je disais, dernière chose, là, puis je n'inquiétez pas la pause après ça. Encore une fois, puisque j'ai pas fini ce que je voulais dire tantôt, justement, le désir qui est contraire avec la réalité, ça, on n'a pas le choix de s'en défaire. Tous vos désirs du passé, j'aurais voulu que mes parents soient de même, j'aurais voulu que ça se passe comme ça, il n'y en a pas de solution. Vous ne pouvez pas changer le passé. C'est pas le passé le problème tant que ça. C'est votre désir qui est contraire à la réalité. C'est votre désir de vouloir que ça soit différent qui est le problème. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de l'emprise sur le désir, on n'a pas d'emprise sur le passé. Parce que honnêtement, quand on arrive à ce moment-là à plus avoir de désir de notre passé, ou plus avoir de désir contraire à la réalité, c'est bien. OK? Comme j'aurais tel désir que cette personne-là soit comme ça et pas comme ça. Comme moi, d'avoir le désir que mon ami chante pas 3 notes à répétition, ce désir-là, il est contraire à la réalité. Ça n'arrivera pas. Je suis mieux de ne pas l'avoir, ce désir-là. Non, c'est vrai. OK? Pour de vrai, on a le choix à un moment donné avec nos désirs. Au début, non, parce qu'on n'a pas d'entraînement, mais à un moment donné, oui. Donc, écoutez, 3 minutes de pause, vraiment, pas plus. Juste le temps de se dégourdir les jambes, aller prendre un petit verre d'eau, tout ça, mini pipi. OK? Donc, vraiment, 3 minutes, on revient tout de suite.
Donc, retenez mes bouteilles. Le désir de vous voir. Donc, juste attendre, tout le monde est en train de s'installer. Madame, survivez, ça fait du temps. Bon petit rappel à voir, hein, c'est ça. Bon, maintenant, OK. Désolée, je peux juste attendre ici en présentiel que tout le monde se place. OK. Donc, je vais vous demander le. Bon, ça y est, j'ai des flashbacks de quand j'étais prof au primaire. Donc, parfait, on va recommencer. Ah, non, des petits grelots. Non, moi, c'est des coussins ballants. Maintenant, là, on va voir les antidotes. OK? Il y en a plusieurs, OK? Mais ça se résume tout, dans le fond, à faire n'importe quoi qui va diminuer ou arrêter le désir, que ce soit par de la logique. Évidemment, je vais vous parler de la méditation et tout ça. Mais sachez que, tu sais, au début, quand j'ai choisi la conférence, je me suis dit, OK, je vais la faire 1 heure et demie de temps. J'aurais eu envie de faire 3 heures, OK, pour de vrai, parce qu'honnêtement, il y a tellement de détails là-dedans, tout ça. Je me suis dit, ah, c'est peut-être un peu trop, tu sais, intense, mais sachez que bien sûr que ça peut être grandement plus expliqué, là. Donc, je vais vous donner premièrement des petits trucs parce qu'encore une fois, il faut vraiment avoir de la compassion pour soi-même. Compassion pour soi-même, c'est-à-dire je veux arrêter de souffrir. De comprendre à quel point le désir, c'est souffrant, à quel point à ce moment-là, ça me cause beaucoup d'ennui, puis que c'est même, ça, je le répète, que même quand je veux la sensation agréable, que je pense que ça m'apporte du bonheur, ça m'apporte tellement un bonheur temporaire. Que tu sais, je suis obligée de travailler tellement plus fort pour me payer quelque chose qui m'apporte tellement pas de bonheur sur le long terme, OK? Encore une fois, c'est à vous de juger la balance, là. Il y a bien des fois où aussi je me dis, hey, ça, je me l'achète, même si je sais que le bonheur ne sera pas longtemps, tout ça, puis j'en profite pleinement. Pas de problème avec ça, là. OK, comme je vous dis, oh non, je vais vous demander de réfléchir. OK, c'est différent pour chacun. Puis moi, je fais juste vous lancer ça. C'est à vous à ce moment-là de penser ce que vous pouvez faire. Une des choses pour diminuer le désir, c'est penser, je l'ai déjà parlé, à vrai dire, de cela, penser au défaut de la chose. Là, j'ai parlé beaucoup du défaut du désir lui-même, mais exemple, ce que j'avais fait avec la cigarette, OK, de vraiment penser carrément au défaut de la chose. C'est-à-dire, sinon, de penser aussi combien de temps ça va vous donner du bonheur. Pour de vrai, il faut quelque chose qu'on ne fait pas assez, c'est calculer. Il y a 2 ressources qu'on est limité dans la vie, le temps et l'énergie. Il faut être sûr que mon temps et mon énergie est dépensé adéquatement. Je vous donne un exemple très, très, très concret quand je dis calculer. À un moment donné, j'étais avec une de mes amies, puis elle voulait qu'on aille dans un restaurant, puis j'ai regardé le menu, puis c'était genre 250$ le restaurant. OK? Puis à ce moment-là, je me suis dit, wow, 250$ ma soirée, ça va être combien d'heures de bonheur? À peu près 3, OK? Tu sais, 3 heures de bonheur, puis ça. OK, on rajoute à la limite voir avant, puis ça, 4 heures. J'ai dit, ça va, puis ça, c'était dans le temps que je travaillais en prison, puis ça va être combien de temps? Combien d'heures de prison pour me payer ce 4 heures-là de plaisir? Là, je ne veux pas dire mon taux horaire, mais 15. OK? J'étais vraiment payé de la merde. Sérieusement, c'est épouvantable, OK? Sérieusement, là, pour mettre ma vie en danger, OK, de même, là, je faisais 2 fois plus à donner des cours de guitare en pyjama, genre avec mes amis. Là, sérieusement, je l'ai vraiment fait de bon cœur. Mais bref, je me disais, wow, 15 heures en prison pour 4 heures. Tu sais, puis j'aimais mon travail en prison pour de vrai. J'ai adoré ça. Mais reste que quand même, des pénitenciers maximum, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même juste rentrer, c'est interminable, OK? Donc, je me dis, est-ce que le ratio vaut la peine? Pas tant. Si j'avais trouvé que oui, pas de problème, Malaisie, avec ça, combien de fois je me suis payé des voyages, que 2 semaines de voyage, c'était comme l'équivalent de 2 mois de salaire, mais je trouvais que ce ratio-là, ça avait du bon sens. OK, encore une fois, c'est juste au moins des fois de réfléchir ou combien de fois avant de m'acheter quelque chose, je me dis combien de temps je vais avoir du fun avec ça. OK? Donc, c'est-à-dire, ah, ça, là, je sais qu'après à peine 3 semaines, la souffrance du changement va être arrivée. Puis que je vais trouver ça plate, ça va mourir dans un fond de tiroir. Je vous donne un exemple aussi très concret. Il y a un moment donné, moi, j'aime beaucoup la science, OK? Puis je m'étais abonnée à un moment donné, livre 1 fois par mois, une boîte, que c'est une surprise, OK? Puis il y a comme plein d'affaires de science dedans. Des livres, un gyroscope, tu sais, plein de petites affaires de même. Puis j'avoue, quand j'ouvrais la boîte, comme, oh, c'est quoi les affaires, tout ça, les cubes Rubik, tout ça. Puis honnêtement, chaque bébelle qu'il y avait dans la boîte, une fois que j'avais joué avec 3, 4 minutes,
c'était comme fini. OK? Tu sais, pour de vrai, il y avait le thrill de la boîte, tout ça. Puis je me suis dit, ça vaut-tu vraiment la peine, là? Tu sais, sérieusement, ce que ça coûte, c'est ce que ça pollue pour comme quelques minutes de plaisir? Pas tant. OK, des fois, il faut vraiment calculer comme ça, mais encore une fois, si vous trouvez que le calcul vaut du bon sens, faites-le. OK? Comme je vous dis, on est dans une société, on a le luxe d'avoir des biens matériels, faisons-le. Comme je vous dis, c'est juste de réfléchir. L'autre chose aussi, on est juste encore une fois dans les trucs, c'est diminuer le contact excessif avec les sources de plaisir. Donc, à vrai dire, dans le cours du calme mental, on parle même de diminuer ou même abandonner à l'occasion les distractions de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? OK? C'est sûr que je reviens quand je parlais de la dopamine tantôt. Plus vous êtes stimulé par toutes sortes de choses, là, que ce soit le téléphone, les jeux vidéo, que ce soit écouter la TV, que ce soit toujours manger sucré, qu'est-ce qui arrive? Qu'encore une fois, vous êtes en train de vous saturer de dopamine, puis après ça, il n'y a plus rien qui est le fun. Moi, ça fait longtemps que je n'écoute plus vraiment la télé, à part, qu'est-ce que j'écoute une fois par semaine? Grey's Anatomy, si on a le droit de chorale, OK? Puis honnêtement, Grey's Anatomy, c'est tellement mauvais. OK? C'est tellement rendu pas bon. Mais le fait que c'est mon seul 45 minutes de TV par semaine, puis il y a juste 20 épisodes par année, OK, parce que je l'écoute quand il sort, j'ai honnêtement énormément de plaisir. Pareil, c'est comme, oh, petit Grey's Anatomy, ça, OK? Pas de problème avec ça. Mais je me souviens, ça il y a peut-être 2 ans, j'ai été en arrêt de travail, genre 2 semaines, tout ça. Puis, parce que j'étais malade, là, peu importe. Puis, je me dis, oh, ça fait longtemps, j'ai pas, à la bon québécois, binge-watcher une série Netflix, OK? Je me suis mis, écoutez, ça faisait des années, je n'avais pas fait ça, mais je me suis mis à écouter en rafale quelque chose. Puis là, le niveau, justement, de sensation agréable, honnêtement, il n'y a plus rien qui me tentait après ça. Pour de vrai, j'avais plus envie de donner mes cours de méditation parce que, non, mais je suis sérieuse, OK? Ça me tentait. Puis je suis ah, faut que je donne mon cours, tout ça. Fait que, alors, ça fait plus que 2 ans, c'était durant la COVID. Fait que je me suis dit, c'était juste en ligne. J'étais comme, ah, juste m'habiller, tu sais. Puis j'étais comme, mon Dieu, je suis donc bien rendue une loque humaine, OK? Ça n'a pas de sens. Mais pour de vrai, tout était rendu plate comparativement à écouter la série de Netflix qui était tellement plus agréable, là. Mais pour de vrai, il n'y a plus rien qui me tentait. J'étais comme, waouh, j'ai juste fait ça pendant quelques jours. Imaginez si on le fait. Je m'en souviens même plus. Je pense que c'était The Good Place, OK? Mais je suis pas sûre, mais parce que j'avais écouté 2 séries, une que j'avais pas binge-watchée, puis mais je suis pas sûre, mais tout ce que je me souviens, honnêtement, c'est même pas de la série, c'est le feeling de comme burk après. Encore une fois, pas besoin de mettre ça à zéro, pas besoin de dire ça y est, je ne vais plus jamais prendre mon téléphone ou plus jamais écouter la TV, ça ne sert à rien. OK? Pour de vrai, même ça, les études le montrent que d'être à zéro de dopamine, ça ne fonctionne pas. Juste de se tempérer. OK, ça, pour de vrai, ça fait une immense différence sur le corps, sur tout le reste, tout ça, là. On dit même que c'est justement quelque chose de nécessaire pour atteindre le calme mental. Maintenant, là, on tombe dans les choses un petit peu plus difficiles, OK? Qui sont plus intérieures. Là, je vous ai donné des trucs plus extérieurs. Un, c'est évidemment d'être dans une attitude qu'on appelle le contentement. Encore une fois, avant que je l'explique, oh non, je vais nous demander de réfléchir, dans le sens que j'ai déjà entendu quelqu'un qui dit oui, mais moi, mon mari, il est violent puis il me bat, mais je me contente. Non, c'est pas ça. OK, ça, sérieusement, c'est mieux de s'en aller, tout ça. Mais honnêtement, une attitude intérieure de contentement, pas extrême, OK? Puis d'utiliser votre sagesse pour discerner, mais oui, des fois, se dire ça, est-ce que je n'en ai vraiment besoin ou je pourrais être satisfait avec ce que j'ai? Que ce soit par rapport à votre job, que ce soit par rapport à une personne aussi. Cette personne-là, j'aimerais mieux qu'elle soit plus à l'heure, j'aimerais mieux qu'elle soit plus comme ça. Vous n'êtes pas en train d'aimer la personne, là. Est-ce que vous pouvez vous contenter de ce qu'elle est? J'aime pas le mot contentement parce que des fois, ça sonne comme négatif. À ce moment-là, c'est plus comme une absence comme de désir, le contentement, là. OK? Par rapport à plein de choses. Puis l'autre chose aussi qui va avec, je vais les mettre ensemble, c'est des fois d'être dans la gratitude aussi, ça vient tuer beaucoup le désir. OK? C'est quelque chose que je sais que c'est tellement quétaine, OK? Mais ça fonctionne de se rappeler toutes les belles choses qu'on a. OK? Pour de vrai, ça, c'est quelque chose que je m'ennuie de travailler en prison parce que pour de vrai, à chaque fois que je sortais de la prison, moi, je me disais, waouh, moi, je sors, là, tu sais. Moi, je me souviens, un moment donné, je demandais à un détenu qui avait été incarcéré 42 ans. Puis je lui demande, je dis, la première chose que tu vas faire, ça va être quoi? Tu sais, puis je m'attendais à ce qu'ils disent d'aller manger quelque chose. Tu sais, il dit, moi, là, il dit, ça fait comme, j'ai eu un peu d'argent, tout ça. Il dit, moi, je m'en vais m'acheter un lit king. Il dit, pouvoir dormir puis mettre mes bras de même dans mon lit, là, parce que les lits, c'est même pas des lits simples, hein, c'est large de même que, tu sais, faut que tu dormes genre les bras croisés, là.
Fait qu'il dit, écoute, moi, là, juste avoir un lit où c'est que je peux dormir en étoile, j'étais comme, depuis ce temps-là, à chaque fois que je suis dans mon lit, puis je me dis, tabarnouche que je fonds pas. OK? Puis pour de vrai, on est de l'histoire de l'humanité. On n'a jamais été aussi chanceux. Point de vue nourriture, point de vue, écoute, on pèse sur un bouton, puis on a la température qu'on veut, pas ici au centre. Là. OK. À part, mais pour le froid, oui, on a le chauffage qui existe, mais imaginez comment on est chanceux juste pour qu'on puisse avoir la température qu'on veut. Sérieusement, ça, c'est des affaires qui ça a l'air con. OK, mais dans la philosophie bouddhiste, on parle de se rappeler qu'on a une précieuse vie humaine, OK, c'est-à-dire de penser à tout, qu'on n'est pas dans un pays en guerre encore. Je suis pas bien alarmiste, OK? Mais que, là, je fais des blagues, OK? Mais que justement, on n'est pas dans un pays en guerre, qu'on a toutes nos facultés, que je veux dire qu'on peut avoir ce qu'on veut, tout ça. Juste ça, OK, ça va aider à ce moment-là intérieurement à avoir ça. Mais honnêtement, si vous ne le faites pas, ça aussi, encore une fois, je sors du bouddhisme, je vais un petit peu en psychologie, mais c'est prouvé que pour la dépression, pas suite à un décès ou des affaires comme ça, là, juste la dépression situationnelle, de faire un petit cahier de gratitude, marquer 3 affaires par jour qu'on est content d'avoir, même si ça a l'air stupide au début. Donc, à un moment donné, ça, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que qui ici a déjà vécu une émotion négative vraiment dégueulasse, puis que ça vous a traumatisé, que 15 ans plus tard, vous vous en souvenez encore. Là. Mais savez-vous que c'est possible de faire le contraire, de se traumatiser positivement? C'est-à-dire d'avoir une émotion positive tellement forte que 15 ans plus tard, vous en souvenez. Comme moi, un moment donné, j'étais dans une retraite justement sur la philosophie bouddhiste, puis on parlait de ce qu'on appelle la précieuse vie humaine, puis il fallait pendant 3 jours qu'on réfléchisse à quel point on était chanceux. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais en dépression comme assez intense, super anxieuse, pas big. Puis je me souviens qu'au début, en dedans, ça faisait comme réfléchir, bravo, j'ai de l'eau courante. OK, sérieusement, ça me faisait tellement chier, OK, tu sais, de réfléchir à ça. Mais pour de vrai, après la 3e journée, j'étais comme, hey, j'ai accès aux enseignements. Hey, j'ai des amis. Hey, j'ai de l'argent à me payer cette retraite-là. Hey, j'ai pu prendre congé. Écoute, je me suis mis à broyer ma vie, OK, mais vraiment trop intense, là. Tu sais, je broyais comme un manga japonais, ça sortait de même, OK? Mais pour de vrai, de tellement de gratitude qu'à ce jour, je m'en souviens, c'est en janvier 2011, là, mais à ce jour, je suis capable de me remettre dans cet état-là. OK, qu'à chaque fois, je me sens un peu, tu sais, on me dit, ma vie, c'est de la marche, comme, hey, non, pense à tout, qu'est-ce que t'as, mais ça, c'est pas de la magie, c'est de l'habitude. Pourquoi, là, le désir est plus fort que le contentement? Juste parce que vous êtes plus habitué d'avoir cette émotion-là. Fait que c'est quelque chose qu'honnêtement, il n'y a pas de truc magique, mais s'habituer à être dans le contentement, s'habituer à ce moment-là à être dans la gratitude. Je sais que c'est plate, vous avez aimé ça que je vous dis. Ben oui, tu peux te faire ta gramme de sel, puis tu mets un ananas dans chaque coin, puis voilà, tu n'as plus de désir. OK? Malheureusement, c'est pas en sel, c'est en sauge qu'il faut le faire, le pain. Ouais, non. Coralie, l'a trouvé beaucoup trop drôle. Là. Je pense que c'est fatigué. C'était pas si bonne que ça. OK? Mais bref, c'est que c'est ça. Pourquoi on a plus d'émotions négatives? Juste parce qu'on a été plus habitué à elles. OK? Dans la philosophie bouddhiste, quand on parle de méditation, on veut dire que c'est familiarisation. C'est-à-dire familiariser son esprit à ce moment-là avec justement quelque chose de vertueux, comme le contentement, comme la gratitude. Mais il faut s'habituer à ça. OK? Donc, sérieusement, ça, là, c'est l'affaire qu'on pense que, oh, il y a un truc magique. C'est comme de dire, hey, as-tu un truc pour courir? Ah oui, il met un pied devant l'autre. Tu sais, je veux dire, mais puis fais-les jusqu'à temps que tu sois bon. Non, mais pour de vrai, il n'y a pas de truc magique, là. Fait que c'est la même affaire pour ça, malheureusement, là. L'autre chose aussi, puis que ça va aller avec ça, savez-vous ce que vous pouvez faire avec un désir non comblé? Vous pouvez décider de rien faire. OK? Ça, c'est quelque chose qu'il y a probablement personne que vous avez jamais dit dans la vie, là. C'est quoi? Ne pas combler un désir, c'est pas grave. OK? Mais sérieux, c'est tellement facile comme c'est un désir pas combler, là. C'est un peu désagréable. C'est pas le fun, mais c'est pas grave, OK? Comme l'exemple que je donne tout le temps, c'est avant où j'habitais dans un château. OK, à Terrebonne, il y en a quelques-uns qui ont vu mon château. OK, puis justement, ça faisait. Je me souviens que j'habitais dans un appartement dégueulasse quand j'ai déménagé dans mon château. J'appelle ça château parce que, pour de vrai, c'est un château, là, OK? C'est un ancien bâtiment patrimonial, blabla, tout ça. Il y a d'ailleurs une de mes voisines qui est là. Allô? OK. Donc, une des voisines du château.
OK? Puis à ce moment-là, justement, après 8 ans que j'étais là, quand pourtant j'étais arrivée là, j'étais comme, oh, c'est tellement écœurant, les plafonds de 12 pieds, pis tout ça, OK? Après 8 ans, j'étais comme, peurée de mon château, tu sais, je dis, c'est comme, il y a du bruit, j'étais blabla. J'avais le désir viscéral de déménager puis de m'acheter une maison dans le bois. OK? Premièrement, plusieurs problèmes avec là-dedans. Je n'ai pas d'argent pour une maison dans le bois. OK? Deuxièmement, j'ai réfléchi aussi. Qu'est-ce que je cherche de la maison dans le bois? Je cherche une sensation agréable. Je cherche la sensation que je vais arriver chez nous, ça va faire comme ah, est-ce que à ce moment-là, la maison dans le bois, c'est garanti qu'elle va me donner cette sensation-là? Pas sûr. Ça se peut que j'arrive dans ma maison dans le bois, et ça fait ah, il y a des souris, il faut que j'aille pelleter, l'épicerie est à 1 heure et demie. OK, pas sûr que je vais avoir la sensation que je cherche de d'être relaxé. Fait que savez-vous qu'est-ce que j'ai fait avec mon désir viscéral de déménager? Rien pantoute. Puis il a fini par partir. C'est une émotion impermanente, le désir, là. C'est comme la tristesse, comme la colère, c'est comme tout le reste, ça finit par passer. Oh ben toi, hein? Finalement, je déménageais, là, mais juste parce qu'on s'est tout fait mettre à la porte. Fait que ça, c'est important de savoir ça, parce qu'on a tellement d'aversion envers le désir, on n'aime tellement pas le désir, on est comme, je veux le combler, je veux le combler, je veux que ça disparaisse. Pratiquez-vous à avoir un désir non comblé, puis de dire, c'est pas grave. Sérieusement, qu'on est capable d'avoir des désirs non comblés, que ton trouve ça pas grave, là, la vie vient mauditement belle. OK? Parce que combien de fois nos désirs nous fait faire toutes sortes d'affaires, puis là, moi, combien de fois je le vois? Je suis comme, j'ai le désir de manger des Doritos. Je suis comme, mais non, on va me donner des brûlements d'estomac, puis ça. Je fais rien avec le désir, je finis par passer. OK? L'autre chose aussi, quelque chose qui est important, puis après ça, je vais aller dans les méditations, puis après ça, les questions. Quelque chose aussi qui est vraiment, vraiment important, c'est quand vous voyez que vous avez du désir, s'il vous plaît, de grâce, ne l'alimentez pas. OK, non, mais c'est vrai, il faut fermer la porte à ça. C'est-à-dire que quand je me voyais, en même temps, je me verrais avec une maison dans le bois. Partez pas dans mon scénario de oh oui, je serais tellement bien, là, puis oh oui, là, je l'imagine comme ça, là, puis je vais mettre mes petites affaires là, puis là, je vais arriver le soir, moi, tellement être bien dans la maison. Puis là, voilà, vous êtes en train de l'alimenter, là. OK, fait qu'après ça, c'est dur de s'en défaire. Quand le désir est gros de même, c'est pas si pire. Mais quand je l'ai alimenté, puis je rejoue dedans, tout ça, ou même chose, oh, j'aurais tellement aimé que mes parents m'aiment plus, c'est vrai, s'ils m'avaient aimé plus, je serais plus comme ça, puis ma vie ne serait pas arrivée de même. Vous êtes en train d'alimenter un désir contraire à la réalité. Ça, il faut se prendre sur le fait, puis je vais vous donner juste une petite technique bien, bien simple. Après, il faut l'arrêter. Je vous donne un exemple. Encore une fois, je m'excuse, vraiment extrême, OK? Mais si eux sont capables aussi, encore une fois, quand je travaillais avec les délinquants sexuels, ils me le disaient, quand j'ai l'idée qui arrive, là, peu importe le désir, ils disent, je le vois, je ferme la porte, ça arrête là. C'est-à-dire, je le vois, le désir, puis c'est là que la méditation les aidait énormément. Parce qu'honnêtement, le désir continue à venir. OK? Tu sais, honnêtement, moi, je pense que c'est une orientation sexuelle. Il y en a beaucoup qui c'est malheureusement de naissance ou suite à des traumatismes. Ça arrivait quand même, mais à la limite, le désir arrivait, c'est comme bon, on faisait d'autres choses, puis justement, je faisais rien avec, puis ça arrêtait là. Mais il me disait, si jamais je prends le désir, puis je me mets à l'alimenter. Ah oui, je préfère ça, blabla, c'est là qu'il passe à l'action. OK? Fait que s'il vous plaît, de grâce, peu importe ça, c'est des désirs vraiment extrêmes. Mais même eux autres sont capables de les maîtriser. Donc, vous autres aussi, c'est sûr. Et justement, truc qui a l'air tellement stupide, OK? La plupart d'entre vous ont fait les cours de méditation. Je vais juste donner la version simple, juste pour vous aider. C'est pas nécessaire, la réflexion, c'est assez. Mais lorsque vous avez un désir très, très fort, vous pouvez imaginer que vous l'expirez sous forme de fumée. OK? Dans les textes, ils disent fumée rouge. OK? Mais on s'en fout de la couleur. C'est juste pour faire un ancrage psychologique, là. Ça peut être juste fumée noire. Mais que vous expirez tout ce désir-là, que vous vous défaites du désir. Que c'est lui la source de souffrance. Qu'on imagine à ce moment-là qu'on inspire une belle lumière rouge clair ou juste une lumière remplie de contentement, de lâcher prise, des fois d'acceptation. Par exemple, si j'ai le désir que j'aurais voulu que ça soit comme ça, puis c'est contraire à la réalité, j'ai pas le choix d'accepter la réalité. Encore une fois, souvent, la réalité n'est pas un problème. C'est votre désir que ça soit différent. OK? Comme là, présentement, je le vois, la plupart d'entre vous, vous avez l'air très bien avec le fait qu'il fait un petit peu chaud. Puis, correct, en tout cas. Bah, elle, non. OK? Mais pour ceux, justement, présentement, qui n'ont pas le désir qu'il fasse moins chaud, correct avec ça. OK? Ça se passe quand même outre bien.
Puis je suis sûre que si un moment donné, ça se met à naître, hey, c'est vrai qu'il fait chaud, ça ferait donc bien le fun qu'il fasse plus frais. Hey, mon Dieu, je me verrais à ce moment-là dans un bain de glace, puis là, vous l'alimentez, ben là, et voilà, la réalité vous fait chier. OK, mais c'est vrai, ça vient vraiment du désir, parce que tout le monde ici dans la salle, je le vois, il y en a qui ont l'air bien chill avec la chaleur, il y en a d'autres qui se peuvent plus. Courant, je dirais genre 4 minutes. OK? Mais mauvaise nouvelle, il fait encore plus chaud dehors. Ça ne sortira pas. OK? Donc, à ce moment-là, la méditation de expirer ça, c'est que ça nous permet de ne pas alimenter le désir d'imaginer la fumée. OK? La fumée, à ce moment-là, c'est juste pour dire, parce qu'on n'est pas capable de penser à plein de choses en même temps. Fait que ça dit un petit peu au mental, ta gueule. OK? Ça l'empêche à ce moment-là de partir trop dans le désir, puis d'inspirer le contentement. Au début, il ne faut pas juste dire le mot, OK? Il faut essayer de ressentir. C'est quoi ça, une attitude de contentement? C'est quoi ça, une attitude d'acceptation? Faut trouver que ça goûte bon, ça aussi, le contentement, puis l'acceptation, puis le lâcher-prise, puis le détachement. Parce que si je trouve pas que c'est donc bien le fun, l'absence de désir, vous n'allez pas vouloir y aller, mais référez-vous à des choses que vous avez, l'absence de désir, l'absence de désir d'héroïne, l'absence de désir d'un délinquant sexuel, là, ça rend votre vie vraiment plus facile. OK? Sérieusement, c'est le genre de choses qu'il faut apprendre, là. Mais tout ça, je vais être très honnête, si vous n'avez pas ce qu'on appelle un certain niveau de calme mental, où on va parler de concentration, ça va être difficile à faire. C'est-à-dire, qui ici souvent se dit, lâche prise, arrête de penser à ça, arrête d'obséder avec ça. Qui se dit ça des fois? OK, je pense que pas mal de gens. De se le dire, est-ce que ça fonctionne? Des fois, oui, mais rarement. Rarement, pourquoi? Parce que votre esprit n'est pas entraîné. Ça, ce soir, je n'ai pas le temps d'en parler, mais je vous incite fortement à un moment donné. Puis juste pour vous montrer comment je suis pas marketing, vous pouvez aller avec n'importe quel centre, OK, je m'en fous, mais de suivre des cours de méditation qui vous apprend la méditation de concentration. C'est-à-dire faire des poids et haltères un peu pour l'esprit, pour que votre esprit coopère. Parce que justement, l'esprit là, s'en va dans le désir, mais vous n'êtes pas capable de la ramener. Si vous n'êtes même pas capable de vous ramener sur la respiration, exemple, vous n'allez pas être capable de vous ramener dans une absence de désir. OK? Fait que oui, la théorie, c'est bien, mais honnêtement, je vous invite à un moment donné à suivre des cours pour essayer de se pratiquer un petit peu là-dedans, là. Je termine en disant, puis là, je vais prendre quelques questions. C'est-à-dire comprendre qu'encore une fois, l'absence de désir, c'est vraiment ça qui nous rend heureux. Imaginez un univers où vous auriez plus de désir, où vous acceptez la réalité telle qu'elle est. Que tout est tout le temps correct, tout le temps. OK? Que vraiment, hey, vous vous levez le matin, il pleut, c'est merveilleux. Il fait beau, c'est merveilleux. OK? Que vous n'êtes plus en conflit avec la réalité. Là, vous avez deux réactions possibles. Soit que ça fait comme, oh, ça doit bien être le fun, ou vous allez avoir la réaction, ça doit être plate. OK? Si vous avez eu la réaction, il me semble que ça doit être plate. Deux choses. Vous n'avez pas encore assez réfléchi aux défauts du désir. Et l'autre chose, n'oubliez pas, parce qu'il y en a plein qui disent, ben là, j'aurais même plus le goût de me lever le matin. C'est quoi si j'ai plus de désir? N'oubliez pas qu'il y a l'aspiration qui existe. Le désir positif. L'aspiration d'être une meilleure personne. L'aspiration à ce moment-là d'avoir plus de vertu intérieure. Ça va continuer à vous motiver de vous lever le matin, là. OK? Inquiétez-vous pas, c'est tellement plus vertueux de dire j'aspire à être une meilleure personne plutôt que je me lève le matin pour aller dans une job de cul pour me payer des affaires qui, à ce moment-là, m'apportent très peu de bonheur, puis je suis obligée de travailler encore plus, puis je suis fatiguée, puis je t'aboute. OK? Je le fais extrême, OK? Juste pour vous aider à comprendre. Mais encore une fois, pas de problème à se payer des choses si ça ne vous procure pas de la souffrance. OK? C'est vraiment juste ça. Si vos désirs procurent de la souffrance, c'est un problème. Ils ne procurent pas de souffrance, pas de problème. Comme exemple, il y en a plein qui me disent, ben là, c'est-tu que je devrais plus avoir de l'attachement envers mes enfants? Mais non, c'est pas d'attachement envers vos enfants, vous apporte pas de souffrance. Pas besoin de s'en détacher. OK? Donc, tu n'as pas besoin de la mettre en adoption, là. OK? Donc, j'ai le temps pour quelques petites questions. Évidemment, comme je dis, j'aurais pu en parler beaucoup plus, mais j'ai essayé d'en parler aussi, pas exactement pareil que j'en parle en cours des émotions ou la MRIM, tout ça, pour vous donner un petit peu une vision différente, parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'étudiants habitués. Coralie, tantôt, tu avais une question, est-ce que j'ai répondu ou non? Euh, non, Elle a oublié, à pratiquer le détachement. et puis, maintenant, par rapport à l'exemple que tu donnais Je vous de répète quelqu'un après. qui t'en sort Oui, vers moi. je parle de toi, là. C'est ça, Coralie a dit. L'exemple de quelqu'un qui est en retard souvent, Coralie tout le temps, ben c'est pas de sa faute, c'est sa job. Ah, mais mettons que ça crée une affection mentale. Oui, ça crée une affliction mentale que l'autre soit tout le temps en retard. Ben,
Je sais qu'à un moment, vous dites aussi qu'il y a des fois de témoigner de la fiction mentale quand elle est encore là, disons, bon, ça peut être positif. Donc, et si c'est une relation qui commence avec quelqu'un qui est souvent en retard, ben, est-ce que c'est pas mieux? Comment je veux dire, c'est qu'en termes d'étapes, là, comment Ben, tu c'est fais ça, pour en termes d'étapes, exemple, tu rencontres quelqu'un, tu te rends compte qu'il est toujours en retard, tout ça, puis là, pour toi, d'être à l'heure, c'est vraiment important. Effectivement, plusieurs solutions. OK? C'est-à-dire, il y aurait la solution, ben, j'essaie de parler avec la personne. OK, ça, c'est toujours une solution. Si jamais on voit que la personne n'a pas l'air de changer, puis c'est un début de relation, ben, c'est correct de dire, ben, je vais lâcher prise de la relation. OK? C'est-à-dire que justement, mon désir de la relation, qui pour moi, c'est trop contraire à ce que j'ai de besoin ou ce que je veux, ça serait correct aussi. C'est sûr que de me dire que je vais me débarrasser de tout désir au stade où on est, c'est impossible. Mais c'est de dire que je vais au moins me débarrasser des désirs qui m'apportent énormément de souffrance. Sinon, je pourrais dire, ben là, mon désir que la personne soit à l'heure, ça, que je peux diminuer un peu à la limite, puis lâcher prise, puis d'accepter qu'elle ne sera pas à l'heure. Plusieurs solutions possibles. Mais effectivement, oui, par la réflexion, puis vraiment, ça aussi, calculer. Tu sais, c'est plate, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent, honnêtement, s'asseoir pour calculer qu'est-ce qui va m'apporter moins de bonheur, qu'est-ce qui va m'apporter plus de satisfaction. Qu'est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. OK, on est beaucoup trop impulsif des fois de justement, j'aime tellement pas la sensation de désir, vite, faut que je m'en débarrasse, OK, je vais m'en aller, tout ça. Attends, est-ce qu'on peut le temps de s'asseoir puis de dire, OK, qu'est-ce qui est le mieux? Que je lâche prise de mon désir qu'il soit à l'heure, que je lâche prise de la relation à tes souhaits. OK? Que je lâche prise à ce moment-là, tu sais, de peu importe, OK? C'est de regarder qu'est-ce qui va être le mieux pour nous sur le long terme. Mais j'ai pas de réponse magique. J'ai le temps pour une dernière petite question, puis après ça, on va arrêter là. Ça va? Tu n'as pas de désir de questions? Ah, non, Olivier, vas-y. Non, non, c'est ça, c'est correct. J'ai une petite question, après ça, on termine. Euh, Quand on fait à manger des Doritos, même si la sensation agréable est partie, en humeur même Oui. agréable, est-ce que c'est là encore un attachement à ton ego? Ah, c'est ça. C'est comme Je réponds. étiquette que c'est bon pour contenu, même si c'est clairement pas en écoute. OK, donc, exemple, je mange des Doritos, c'est ça, puis là, je suis rendu au stade où c'est que c'est même plus agréable, OK? Puis là, je continue à ce moment-là à vouloir manger des Doritos. C'est-tu l'ego? C'est ça? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être effectivement une partie de l'ego, de non, non, moi, je décide que ça continue d'être bon, même si c'est contraire à la réalité. Des fois, ça peut être ça, une espèce d'obstination quasiment orgueilleuse de non, non, tu me diras pas quoi faire. OK? Des fois, pour de vrai, c'est ça. Des fois aussi, c'est un attachement tellement ben, à vrai dire, c'est pas vrai, c'est un manque de sagesse, dans le fond. OK? Tu sais, dans le sens que là, clairement, que c'est plus agréable. Clairement qu'à ce moment-là, j'ai pas pris le temps non plus de réfléchir que, écoute, là, c'est plus agréable. Même ce que je recherchais, c'est plus là. OK? Comme je vous dis, ça vient vraiment aussi souvent d'une part de désir envers la sensation agréable, mais d'aversion aussi envers le désir. Donc, on tourne un peu là-dedans, là. Donc, c'est sûr aussi, je me rends compte, j'ai pas eu le temps de parler directement de l'attitude trop centrée sur toi. Mais de toute façon, ça revient tout à ça, que je veux que ça se passe comme moi je veux. Donc, ça, surtout par rapport aux autres, par rapport à ce qui est contraire à la réalité, ça vient vraiment de cette attitude-là. Donc, je vais vous laisser là-dessus, parce que je suis sûre que le désir qu'on termine à l'heure est là. Donc, je vais à ce moment-là faire juste un petit chant, petite dédicace, puis tout ça. Donc, Jiangsu Timchu Rinpoche, Maki Panam Kigyu Chik, Ki Panyam Pa Me Pa Yang, Kone Kontu Pelwa Shun. Vous l'attendez, hein? Vous avez le désir, hein? Pas une semaine. Merci, merci beaucoup. Merci de votre attention. Vous êtes bons dans la chaleur comme ça sur Zoom, puis dans la chaleur comme ça, en vrai, c'est vraiment une petite étoile tout le monde, là. Fait que je vais envoyer l'enregistrement à tout le monde. Vous avez 3 mois pour le réécouter. Fait que, c'est ça. Bye. Aspiration évoluer. C'est ça. Bye bye tout le monde. Merci. Salut. Merci, Maria. Bye.